la première vidéo, maintenant, on va réécouter. Vous voyez, et regardez le français qu'il a dit. Vous dites qu'il n'est pas crédit. Pourquoi quand on vous demande est-ce que Jésus est Dieu, vous dites non, mais Jésus est appelé ici Dieu. Je dis tu ne connais pas. Tu confonds l'appellation et la nature. On peut t'appeler Dieu. Est-ce que pour autant tu as une divinité? Est-ce que les autres te disent Moïse est appelé? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moïse est appelé Dieu avec grand D. Et puis son D là, c'est gros là même. Il n'a jamais été une divinité, frère. Moïse est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Est-ce que pour autant il est Dieu? Même dans la Bible là, Somme 82 verset 6 dit ceci. J'ai dit, vous êtes, et en pluriel, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. D'ailleurs, je suis dans 1 Corinthiens. Écoute bien. Donc, on va prendre maintenant le verset qui, donc, déjà, on a déjà montré que les soi-disant Dieu qu'il a cité, on va citer le contexte, comment Moïse a été fait Dieu pour Pharaon. On dit Dieu pour Pharaon. Il n'est pas Dieu de l'univers. Il est Dieu pour Pharaon. C'est pour montrer la suprématie. Dieu le monde qui sera supérieur à Pharaon, qui n'a rien à craindre, qui va le vaincre. Dieu est en train de rassurer Moïse, qui a manifesté comme son inquiétude dans Exode 6, verset 29 à 30, et Dieu le rassure. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça dit, je te mets au-dessus de lui. Moïse n'a jamais créé une mouche. Il dit que les hommes sont appelés Dieu. Comment on appelle ça? Satan est appelé Dieu. Mais nous, on a montré la différence. Et Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses dans la Bible. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est lui qui donne la vie. Il est la vie et la résurrection. Il donne la vie éternelle. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il se proclame Dieu. Il est celui-là qui est appelé qui est le tout-puissant dans la Bible. C'est extraordinaire. Donc, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Donc, ces gens, ces soi-disant Dieu dont tu parles ne peuvent même pas atteindre la cheville de Jésus. On est là. Est-ce que c'est bien noté? Donc, Diané, il ne connaît rien. Il ne connaît rien de la Bible. Il vient faire des trucs, il parle comme ça, il ne connaît rien. Donc, maintenant, on va écouter, regardez le verset qu'il va prendre encore. Je ne sais pas s'il fait exprès. Écoutez, regardez le verset. Le verset qu'il va prendre est terrible. Ça veut dire qu'il ne devait même pas prendre ce verset. On l'écoute. Verset 5. Je dis ça rapidement, puis il revient. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Regarde ce qu'il dit. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, et puis avec X, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe réellement plusieurs dieux et puis encore plusieurs seigneurs. Jésus peut t'appeler Dieu par Dieu ici. Ça ne fait pas de lui Dieu créateur des cieux de la terre. Non, il faut descendre, c'est pas ce que tu n'as pas fait. Voilà, donc le frère est vigilant. Il a coupé le verset. Parce que la suite du verset le met KO. Il a coupé le verset. Donc il continue de dire que Jésus peut être appelé Dieu, mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Mais ces beaucoup de dieux là, ils ont créé quoi, Diane? Or pour Jésus là, il est Dieu parce qu'il est créateur. Il est Dieu parce que c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Il est Dieu parce que c'est lui qui donne la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Est-ce que vous me comprenez bien? Donc vous voyez son argument. Maintenant, il sait qu'il y a des versets qui mettent en exergue la divinité de Jésus. Il sait maintenant. Maintenant, il veut faire quoi? Il veut banaliser ça. Le fait que Jésus est appelé Dieu, tout le temps, ne prouve rien qu'il est le Dieu véritable. Alors que Jésus est appelé le Dieu véritable. J'ai oublié ça encore. Il est le Dieu véritable. Parce qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a le Dieu véritable. 1 Jean 5, le verset 20. Jésus est le Dieu véritable. Vous voyez? Maintenant, le verset, il coupe. Donc, on va l'écouter. Continuons, les gars. Lequel des versets? Ce que tu disais tout à l'heure. Ah, non, mais ça, c'est bien ça. Voilà, au verset 6. Voilà. Mais néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Voilà. Le Père, de qui vient toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui nous sommes. Il t'écoute? Donc, regardez ici le chaos. Donc, on va prendre le verset. Regardez 1 Corinthiens 8, le verset 6. Bible, là, il ne faut pas jouer à ça. Hein? On va voir quelque chose, les frères. Vous allez voir le chaos. Et il voulait couper. Le petit dit non, descends. Hein? Regardez ici. On va prendre 1 Corinthiens 8, le verset 6. Vous allez voir, c'est ce que nous disons toujours là. C'est confirmé ici. On dit, néanmoins, pour nous,
il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Regardez, de qui viennent toutes choses. Retenez, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Donc le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes. Maintenant, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Regardez encore, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ici, montrez-moi la différence entre le Père et le Fils. Sinon, c'est quelle différence ici? Il n'y a pas de différence, pasteur. Quelle est la différence? Il faut comprendre français. Il faut comprendre français. Il faut comprendre français. Le Fils dit quoi? Par qui sont toutes choses. C'est pas la même chose. On continue. Et pour qui nous sommes. Le Fils aussi. Et pour qui nous sommes. Moi et le Père, nous sommes un. C'est le même Dieu qui est le Père et qui est le Fils. C'est ce qu'il a pu confondre ici. Donc, Jésus est qui? Pour que toutes choses viennent de lui. Il est qui? Pour que par qui nous sommes. Parce que nous sommes, par Jésus nous sommes. Il est qui? Tu n'es pas un clos. Donc, Diane lui-même, il prend les versets, et il voulait couper. Le petit dit non, non, non. Non, 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 papa. Il faut descendre. Il faut descendre. Et il est descendu. Il dit maintenant, il dit, tu dis quoi? Faut expliquer. Faut expliquer, c'est pas ta cabouche, c'est pas ta calée, explique. Maintenant, on continue, les frères. Vous allez voir, la suite encore va être très catastrophique, les frères. Attachez vos ceintures. La vidéo là va prendre fin, il y a 2 autres vidéos. Parce que l'échange là, ça va continuer. Ça va venir maintenant sur le mot Seigneur. Ça va arriver dans Seigneur des Seigneurs. Dieu n'a même pas dit, c'est Dieu qui s'appelle Seigneur des Seigneurs. Quand le frère va lui montrer que Jésus a appelé Seigneur, vous allez voir. On continue. Je pose la question de ton verset. De Genèse à Apocalypse, le seul Seigneur c'est qui? Je répète encore. Le seul Seigneur, parlant de Dieu, il faut préciser. Tu vois comment tu te pièges, je t'allume. Regarde comment tu te pièges. Regarde comment tu te pièges. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Bon, d'accord, vas-y. Ok, c'est fini là. Donc, je continue la suite. On va pas faire escale. Il faut qu'on continue d'autres vidéos. Donc, on va continuer. Ici, c'est ici. Voilà, ici. C'est la vidéo qui est là. Où est-ce que j'ai appelé Jésus Seigneur des Seigneurs? Faites de lui une divinité. Appeler quelqu'un roi de roi, Seigneur des Seigneurs, ça ne fait pas de toi une divinité. Tu as dit, tu n'as pas dit est-ce que Jésus est appelé comme ça. Tu dis est-ce que Jésus est. Être appelé puis être là, c'est pas la même chose. C'est ce qui me fait. En fait, tu ne connais pas la Bible, c'est ce qui me fait mal. Être appelé comme ça et puis être ça, c'est pas la même chose. Écoutez, hein. Nabucodonosor, il est appelé roi des rois. On l'a appelé roi des rois, mais est-ce qu'il est roi des rois comme Dieu? Voilà pourquoi il dit, il t'écoute là. Est-ce que Jésus est? Il est appelé, mais est-ce qu'il est? Être appelé. Il dit, est-ce que Jésus est? Si Jésus est le Seigneur des Seigneurs, c'est qu'il est Dieu. Mais est-ce qu'il est? On l'a appelé. Appeler, ça ne veut pas dire que tu es. C'est bien, hein? Écoutez très bien. Vous savez que les premiers sont en train de rire là. Appeler comme ça, et puis être la chose, c'est la même chose. On peut t'appeler Dieu, non? On peut t'appeler Seigneur, non? On peut t'appeler. Est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, quand on l'appelle Emmanuel, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Est-ce que ça veut dire que celui qui porte le nom d'Emmanuel est Dieu? On t'appelle comme ça, et puis tu es comme ça, là. C'est pas ça, pas la même chose. Tu ne connais pas la Bible, c'est ce qui me fait mal. Je me tais. Ok, non. Il est bien. Attends, on va décentrer. Il est bien, on va décentrer. Démontre-moi que Jésus est Dieu. Je me tais. Je t'écoute. Donc, on va aller. Maintenant, allez, écoutez, non? Bon, quand vous prenez Apocalypse 17, verset 14, là-bas, c'est KO, hein. Ben, on va continuer. Le jeune va continuer avec lui. Il n'a pas encore fini. Voilà. Donc, je prends la dernière. Je prends une vidéo ici. C'est ici, non? Voilà. Donc, écoutez la suite. Regardez la suite bien, mes frères. C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Donc, il dit quoi? Il dit c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est le Seigneur et des Seigneurs. Attends, je reprends. J'en ai un chaos, quoi. Il dit qui est le Seigneur des Seigneurs selon la Bible. C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Ok. Apocalypse. Alors. 17-14. Donc, il dit que c'est Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Et le jeune va prendre Apocalypse 17, verset 14. Regarde, suivez, on va lire. Vraiment,
Non, ce jeune-là, il connaît Diané. Il a pris doucement, et le type est tombé. Maintenant, Apocalypse 17, verset 14. Et donc, il dit, c'est Dieu, le créateur des cieux, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Donc l'agneau, parce qu'il est le Seigneur. Il n'est pas appelé, il est, cette fois il n'est pas appelé. Non, il n'est pas tout compris. Diallo même, il fait quoi même? Je ne sais pas. Dans la vidéo, il a réagi comment dans la vidéo? Attends, tu vas voir. Philippe est pressé. Tu vas voir. Donc, lui-même, il s'est mis KO. Parce que ici, non seulement Jésus est, il est, et puis Il n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Oh, mets-toi, je vais finir de parler. Arrête de désordre. Mets-toi, pour laisser tranquille. Non seulement ici, il est, et puis le déterminant, l'absolu, le Seigneur des seigneurs. Diané dit, quand quelqu'un t'a appelé, je reprends la vidéo, et puis on va la laisser couler. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il a appelé, il dit qu'il est le Seigneur des seigneurs sur l'habit. C'est Dieu, le créateur des cieux de la Thessalonique, qui est le Seigneur des seigneurs. Ok. Apocalypse 17, 14. Oui, Jésus est appelé Seigneur, Jésus est, il n'est pas appelé, Jésus est. Il combattra contre l'agneau, parce que l'agneau est vaincant, parce qu'il est. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je n'ai pas appelé, il a dit il est. Donc il explique maintenant, il est, et puis il n'est pas très bien. La réponse est dans Qu'est-ce qui va se passer? Encore pas votre invité, pardon. Voilà, fini très haut. Donc, le petit l'a eu. Le petit l'a mis KO. Parce qu'il a dit, c'est Dieu créateur qui est le Seigneur des seigneurs. Au début, il a dit, on peut t'appeler, mais tu ne l'es pas. Diané dit, on peut t'appeler, mais tu ne l'es pas. Être appelé et être la chose n'est pas la même chose. Donc le petit a évolué doucement avec lui, jusqu'à ce qu'il confesse que oui, c'est celui qui a appelé celui qui est le Seigneur des seigneurs, c'est celui-là qui est le Dieu véritable. Donc le petit fait quoi? Il prend le frère, il dit le petit, je ne connais pas son maître. Apocalypse 17, verset 14, Jésus est le Seigneur des seigneurs. Regardez ce que Diané va faire, comme d'habitude, le musulman. Quand tu mets un verset qui met en exergue la divinité de Jésus, qui montre clairement que Jésus est Dieu, il va aller prendre un autre verset. La Bible est falsifiée. Voilà, il va aller prendre un autre verset pour vouloir contredire le verset. C'est ce que Diané va faire. Il ne va plus contester l'argument du jeune. Parce que le jeune venait de le prendre. Parce qu'il lui-même, c'est lui-même qui se dit, c'est Dieu le Créateur qui est le Seigneur des seigneurs. Le petit prend le verset, il montre Jésus qui est le Seigneur des seigneurs. Au moment où le débat est clos, il faut reconnaître honnêtement, il va aller ouvrir une autre brèche, un autre débat. On écoute. Il dit ça directement. Il dit ceci. Le Jésus qui est le Seigneur des seigneurs que tu as dit là, il est le roi des rois là. Et là, c'est qu'il dit dans Luc 10, 21. En ce moment-là, Jésus tressaillait des gens par le Saint-Esprit et il prit la parole et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, ça a quoi à voir? Honnêtement, ça a quoi à voir? Hors sujet. Il est KO. Et c'est comme ça, les musulmans discutent avec nous. Puisque dans la Bible, Jésus est présenté dans ces deux dimensions. Ici, Jésus est dans son rôle de prophète. Il est dans son rôle de messager. Il est en train d'exprimer comme un prophète. Dans Luc, là. Tu comprends, non? Il est en train de t'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit la divinité de Jésus est claire, parce que c'est beaucoup de vidéos avec le jeune. Il sait beaucoup de vidéos avec ce jeune. Donc, lorsque le jeune l'a pris, parce que lui-même dans sa propre bouche, il a dit c'est Dieu lui-même, le Dieu créateur, qui est le Seigneur des seigneurs. Parce qu'on peut t'appeler Seigneur des seigneurs, mais tu ne l'es pas, c'est pas ta nature. Maintenant, il confirme. Donc, le frère lui montre le verset où Jésus, il n'est pas appelé, mais il est le Seigneur des seigneurs. Normalement, le débat est clos. Il va ramener le petit maintenant dans un autre verset dans la Bible, où Jésus, dans son rôle de messager sur la terre, parlait du Seigneur de l'univers. Donc c'est ce qu'il va aller prendre pour contredire la vérité qui est là, qui est devant lui. Donc le musulman, quand tu débats avec lui, c'est ça.
Quand tu lui donnes un verset qui met en exergue la divinité de Jésus, il va prendre un autre verset qui met en exergue son humanité. Puisqu'il a joué un homme, il est venu comme un simple homme. Il a joué le rôle d'un homme. Il a parlé comme un homme. Qu'est-ce que le musulman va faire? Il va aller prendre ça pour venir contre lui. Et c'est ce que Diana a fait. Donc, c'est pour vous dire, Dieu, lui, ça lui fait mal. Abou m'a dit, non, Ahmed Deda a dit, le salut des musulmans repose sur le fait que Jésus, il a une négation, sur le fait de rejeter la divinité de Jésus. J'ai montré ces deux vidéos-là à l'entame ici. Donc, voici le comportement de ces musulmans. Il n'a aucune connaissance. Le jeune homme l'a vaincu. Il a vaincu Diané. Et il a pris par sa propre parole. Il dit, celui qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est lui le Dieu véritable. C'est ce que Diana a dit. Maintenant, on te présente celui qui est le Seigneur des Seigneurs là. Il n'est pas appelé, mais il est. C'est Jésus. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut expliquer le verset. Explique le verset. Pourquoi Jésus est le Seigneur, comme toi-même tu l'as dit. Pourquoi tu sautes, tu t'en vas dans un autre verset? Les frères, ces gens n'ont aucune connaissance. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont aucune révélation. Ils ne sont pas venus, ils ont pris des versets qui récitent comme des choses comme ils sont programmés. Ils récitent ça chaque fois, mais ils n'ont aucune connaissance. Donc, je vous donne la parole. Celui qui veut maintenant parler. Non, Diané peut pas, il peut pas venir. Diané peut pas. Si tu vas, faut dire. Ah, pasteur, il y a le musulman qui est là quand même qui, il a une non, je vais avoir question votre avis d'abord. C'est vous les apologètes. C'est d'abord, c'est vous qui devez confirmer si ce que j'ai dit est faux bien, c'est vrai d'abord avant qu'on le pose des questions. Moi qui pose des questions. Salut, donne-moi la parole. Oui, shalom, pasteur. Parce qu'il y a une information à passer. Ouais, vas-y. Ok, donc, shalom à tous les frères, que Dieu vous bénisse. Uniboy, magnifique débat. Voilà, aujourd'hui j'ai un débat avec, un grand débat avec, comment il s'appelle là, Moubarak. D'abord, j'ai demandé le débat à Ali. Ali dit qu'il ne fait pas le débat avec des enfants. Bon, il sait pas, il sait pas lui, il est qui pour dire que je suis un enfant. Mais bon, c'était une fuite en avant. Donc, il a demandé à ce que Moubarak prenne sa place et Moubarak a accepté. Donc, le thème, c'est le salut. Voilà, le salut islam chrétien aujourd'hui à 19h. Heure de Côte d'Ivoire, GMT, à 19h. Voilà. Donc, soyez tous, abonnez-vous, tous ceux qui ne sont pas abonnés à 19h, aujourd'hui à 19h. Voilà, au live bien organisé avec modérateur. Donc, au Fils du Suprême, tu seras modérateur si tu veux bien. à 19h heure d'ici. Côte d'Ivoire. Ah, je ne serai pas encore rentré. Hein. Sinon, ça m'intéresserait bien d'être au modo. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais je ne serai pas encore à la maison, ça risque de te perturber un peu. Il n'y a pas de souci, frère. Donc, ça marche, c'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Ok, shalom les frères. Sylvie n'est pas là. Shalom les frères. Unique boy, bonsoir frère, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Vraiment, tu as fait une masterclass hier. J'ai vraiment aimé. Mais je sais pas, j'ai quelque chose là qui me dérange. Je sais pas le débat retour qui était prévu pour la divinité d'Allah. Est-ce que ça tient toujours? Unique boy. Ah, il n'est pas là. Oui, pasteur. Tout à l'heure, tu as chuté. Oui, tu as chuté en disant que il voit l'évidence et puis il rejette systématiquement. Il faut expliquer cette nature impie là. Il faut expliquer ça pour qu'on comprenne encore. À rejeter l'évidence là. C'est de quelle nature ils sont ce genre d'attitude là? Ah, mais c'est ça, c'est pas une bonne nature, c'est la nature de la rue, c'est le diable qui va rejeter la vérité.
C'est ça? C'est diabolique. C'est pas normal. Je veux parler. Et toi, attends. Tant ces questions que tu as posées, laisse les frères se prononcer d'abord. Pardon. Tu seras le pasteur tout à l'heure. Ce que veut dire pasteur, c'est clair. Pour nous, il n'y a aucun doute. C'est clair. Avant, les gens ont fait croire que le christianisme, il n'y avait aucune logique dedans. De la foi, c'est ça. Mais quand on rentre dans la logique, et même se rendre que les Al-Koufan, les Al-Kwa, les doués d'intelligence là sont bloqués. Selon ces raisonnements simples, tout ce qui a été exposé là, tel que notre frère l'a fait, il ne devait plus avoir de débat. C'était assez clair. Peut-être qu'il me dit que, parce qu'il faut voir ça. Un jour, tu vas exposer sur l'humanité de Jésus, tout court, et puis après, tu vas exposer sur la divinité de Jésus. Pour ne pas qu'ils fassent la confusion. Parce que quand ils sont coincés, comme tu viens de démontrer tout à l'heure, ils étaient coincés sur la divinité, ils reviennent maintenant dans le ministère de Jésus en tant que prophète ou bien messager, où il appelle Père. Donc ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. S'ils veulent qu'on parle de l'humanité de Jésus, la Bible ne nie pas ça. On va leur donner tous les passages qui parlent de l'humanité de Jésus. Maintenant, quand on va aller sur les passages de la divinité de Jésus aussi, il ne faut pas qu'ils viennent. Parce que tout est dans la Bible, nous on ne rejette rien. Quand un passage est dans la Bible, le chrétien dit Amen et puis on avance. Maintenant, si eux ne peuvent pas dire Amen, c'est plus la peine qu'ils discutent avec nous. S'ils ne sont pas prêts à accepter, comme si c'est ce qu'il a dit la dernière fois, si un musulman vient sur un panel chrétien et qui met en cause une parole de l'écriture ou bien un auteur, on le fait descendre. Parce que même le Coran là, on a accepté d'aller dans les sources là, quand ils nous disent que c'est ça là qui est Saïd, c'est ça là n'est pas Saïd, on a décidé d'aller à ce qui est Saïd. Si eux vont mettre en cause nous, notre parole, nos écritures, c'est plus la peine qu'ils débattent avec nous. Sinon, le débat est assez clair, ton exposé est assez clair. Il n'y a rien à dire, tout est clair, sauf si ceux qui veulent faire des acrobaties, quoi. Merci beaucoup. Ouais, les autres, hein, moi j'ai fini. Ok, allez-y les gars. Oui, allez-y, j'ai une autre vidéo à montrer, mais je vais écouter vos... Ouais, étoile finale, allons-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, Nyang, bon arrivé Nyang. Oui, vas-y, étoile finale. Je veux que vous m'expliquiez ça. Quelle chose? Il y a un passage là, 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Ok, là, c'est très bon. D'abord, je vais t'expliquer. 1 Corinthiens 15... Attendez, j'ai un appel là. Attendez. Frère, tu as dit 1 Corinthiens combien? Étoile. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, ouais. 24 à 28, non? Pardon, 28 et... 24 à 28. Ouais, je vais lire. Ok, 24 à 28. Parce que je peux lire. Ensuite viendra la fin. Je vais lire. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voilà. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est pas ça? Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est ça? Ok, c'est simple.
Comment on l'appelle? Quand on prend Philippiens 2, le verset 5 à 7, on te parle des deux natures de Dieu. La première, le verset 6, c'est lui qui existait en forme de Dieu qui est Dieu. C'est lui qui va se dépouiller et qui va prendre la forme d'un serviteur. En tant que serviteur, quand il rentre dans sa création, il joue le rôle de fils. Mais c'est le même Dieu qui était Dieu au commencement, verset 6, qui va jouer le rôle d'un homme. Donc quand il vient sur la terre, il a la double dimension. Il se présente comme un homme, il parle comme un vrai homme, et il est le véritable Dieu. Ainsi, c'est deux natures. Maintenant, ici, on te fait comprendre que à la fin, là, on ne parlera plus de sa nature humaine, qui est fils, on ne parlera plus de père, mais il va retourner dans sa position initiale, le ciel. C'est pourquoi on dit, afin que Dieu soit tout en tous. Il va retourner dans sa position initiale, il ne sera plus dans sa forme fils et père, mais il va retourner dans sa position initiale, qui est Dieu tout-puissant. C'est tout. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est le même, attends, je viens, c'est lui qui est le Père, c'est le même qui est le Fils, c'est le même qui est le Saint-Esprit. Dans les rôles, en tant que Père, c'est dans la position éternelle du Créateur de toutes choses. En tant que Fils, il vient sur la terre pour nous sauver. En tant que Saint-Esprit, c'est lui qui rentre en nous, pour nous communiquer la nature de Dieu, nous donner la puissance pour opérer les miracles. Tu comprends? Mais c'est le même Dieu qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Maintenant, à la fin, là, on te dit qu'à la fin, le Fils, on ne parlera plus de Fils, on ne parlera plus de Père, on ne parlera d'un seul Dieu qui est tout en tous. C'est ce que le verset dit. Non, il n'y a rien. Mais j'ai l'impression que la Bible dit que non, Dieu n'est pas un homme. Ça, c'est un autre verset. Oui, Dieu n'est pas un homme, mais Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas devenir un homme? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir un homme? Parce que maintenant, excuse-moi, on va revenir sur le même verset là. Il va voir les choses. Parce que maintenant, attends. Frère, et toi, Philam, dis-moi le verset que tu as utilisé où on dit que le royaume sera donné à chose là. À Dieu le Père. Au Père là. Il veut savoir, le royaume sera donné à qui? Au Père, non? On dit, on dit quoi? Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Voilà. Donc le royaume sera donné à Dieu et non à Jésus, non? Selon toi, non? Non. Ici, le Fils va remettre le royaume à quelqu'un. Donc, d'accord. Donc ce quelqu'un-là, c'est pas le Père, non? C'est le Père, c'est le Dieu. Mais est-ce que c'est le Fils? C'est pas le Fils. Parce que maintenant, lis-moi Apocalypse 11, verset 5, s'il te plaît. Apocalypse 11, Apocalypse 11, verset 15 ou bien verset 5. Apocalypse 11, verset 5, non? 11, verset 15. Apocalypse 11, verset 15, pardon. Voilà, c'est le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Ici, ça voilà. Et toi, Philam, le royaume a été donné à qui ici? Lors de son accomplissement, ce royaume sera donné à qui ici? Au Fils. Au Père et au Fils, non? Oui, je vous écoute. Mais pourquoi on dit et il régnera? Le régnera là, pour qui? Apocalypse 11 dit et. Apocalypse 15 dit que le Fils va remettre le royaume à quelqu'un et lui-même sera soumis. Attends. Apocalypse 11, verset 15 dit: le royaume là sera donné. Septième ange. Ouais, dis ça. Des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Voilà. Il régnera au siècle des siècles. Voilà. On dit le royaume. Donc ici là, le royaume là, lors de son accomplissement, le royaume sera donné à qui? Tu as dit au Père et non au Fils. Mais ici, lors de son accomplissement, le royaume sera donné à qui? Au Seigneur et à son Christ. Très bien. Maintenant, on dit et il régnera. Le régnera là est mis pour qui? Le régnera, c'est mis pour le Père. Quoi? On dit Qui va régner? Attends, qui va régner? Attends. On dit le Père et le Fils. Et il régnera. Le Père et, en faisant de coordination, le Fils et il régnera.
Mais c'est... Attends. Ça veut dire que c'est la même entité. C'est pas lui qui vient t'expliquer, c'est la même. Au fait, pasteur, c'est ça, je vais te faire communiquer. La Bible dit que non, Dieu n'est pas un homme. Oui, Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? Si Dieu peut devenir un homme. Ah, donc c'est fini. C'est ça. Non. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Oui, on est d'accord. Ni le fils d'un homme. Mais Jésus dit, lui est Dieu. Mais lui est homme. Attends. Mais Jésus là, c'est Dieu qui s'est fait homme en Jésus. C'est Dieu qui est devenu homme. Parce que verset pour ça, j'ai vérifié. Ok, prends Jean 1. Allons-y dans Jean 1. L'étoile filante. Il veut filer, mais quand il veut filer, on attrape son pied. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on est d'accord. Donc la parole est quoi? Était Dieu. Ok, donc la parole est Dieu. Verset 14. Voilà. Maintenant, verset 14. Oui. On dit la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci. Donc, voilà. Verset 14. Et ici, attends, faut te calmer. La parole est quoi? Au verset 1, la parole est quoi? La parole est Dieu, non? La parole est Dieu. Oui, donc on va remplacer parole par Dieu. On est d'accord? Ça ne gêne pas. Non, ça ne gêne pas. Ok, donc, au verset, donc Dieu a été fait chair. Quand on dit Dieu a été fait chair, ça veut dire quoi? Quand on dit ça a été fait chair, oui. Ça veut dire ça a été fait par quelqu'un. Non, c'est pas côté quelqu'un là qui m'intéresse. Fait chair. Dieu a été fait chair, ça veut dire quoi? Dieu a été fait chair. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole a été faite chair par Dieu. On ne dit pas par Dieu, on dit la parole a été faite chair. Chair là, ça veut dire quoi? Devenir un homme. Donc Dieu est devenu un quoi? Non, c'est pas Dieu qui est devenu, c'est Dieu qui a fait sa parole. C'est dit la parole est la manifestation. Non, pardon, je vous ai dit, quand on est dans le Coran, c'est dit la parole est la manifestation. Vous êtes extraordinaire. Vous là, s'il n'y avait pas musulman sur la terre, ce n'est pas bon, hein? Attends, laisse-moi dire quelque chose. On dit la parole a été faite chair. A été faite chair par qui? Attends, et toi, Philan? Attends. Pasteur, arrêtez ça là. La question, attends, l'angle pas, attends. Ils ne vont jamais, ils ne connaissent pas mon pasteur. Attendez les frères, écoutez-moi, s'il vous plaît. La question que tu avais posée, tu as dit de te donner un verset où Dieu est devenu homme. C'est pas ce que tu as demandé? Oui. Merci. Maintenant, la question n'était pas par qui Dieu est devenu un homme. Non, c'était pas la question. On devait te montrer. Attends, faut te calmer. Je dois te montrer un verset qui montre que Dieu est devenu un homme. Voilà le verset que je te donne. J'ai pris au verset 1, on dit la nature de la parole, c'est quoi? La nature de la parole, c'est que la parole est divine, la parole est Dieu. On est d'accord, non? Merci. Au verset 14, là. Et la parole a été faite chair, et la parole est devenue chair, est devenue un homme. La parole qui est Dieu, là. La parole qui est Dieu au verset 1, là. C'est ça qui est devenu un homme, qui est devenu chair, et elle a habité parmi nous, qui a habité parmi nous. Donc la parole qui est Dieu est devenue un homme qui a habité parmi nous. C'est ça que Jésus-Christ là. C'est ça que Pasteur, la parole qui était au commencement, avec Dieu là, c'est cette parole là qui est devenue chair et qui est bien. Attends, oui. Qui est devenue chair. Mais cette parole là, c'est par qui? Pourquoi vous aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez discuter même? Attends, mais c'est la vérité qui est devant vous aussi. Je vais simplifier. Et toi, Philan? Attends, attends. Dis-moi un peu. La parole de Dieu était Dieu, non? Oui, on dit était Dieu, oui. Très bien. Maintenant, si la parole de Dieu est Dieu, là, si la parole de Dieu est devenue chair, là, ça a été devenu chair par qui? Par Dieu. Donc, qui est Dieu, là? C'est la parole, non? Non, c'est pas la parole. Mais toi, tu t'avais dit tout le temps que la parole est Dieu. Attends, on dit, excusez-moi. J'ai lu, au commencement était la parole. Non, excusez-moi, j'ai lu, excusez-moi.
On dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. On dit, il était avec Dieu. Continue. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il était avec lui. Il était avec Dieu. Avec là est déjà passé. Avec est déjà passé. Ensuite. Mais pour on doit se dire avec là. Non, on a fini avec là, non? Et ensuite, la parole. Donc, le problème, c'est quoi? L'anthropologue, il a dit de nous montrer où est-ce que Dieu est devenu un homme. C'est ce qu'il a demandé. On lui montre le verset 14, on lui montre le verset 1, on dit la parole est Dieu. Le discours de Jean ici, Jean est en train de nous dire, Jean nous présente que le même Dieu qui est sa parole va jouer plusieurs rôles. Il a en même temps Dieu, il va jouer le rôle de sa parole. C'est ce qu'il dit, la parole est avec Dieu. Maintenant, il dit que ne vous inquiétez pas, cette même parole-là, qui va jouer le rôle de Dieu, cette même parole qui est Dieu, et qui va jouer le rôle de Dieu là, cette parole est Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est la même entité qui va jouer ce même rôle. C'est ce que Jean est en train de nous dire. C'est là il explique. Maintenant au verset 14, il te dit que cette parole qui est Dieu là, est devenue un homme. Or la question que tu avais posée de te montrer où est-ce que Dieu est devenu homme. Voilà la question que tu as posée. Maintenant je te montre non, attends, ne me coupe pas. Okay. Je te montre le verset maintenant où Dieu est devenu homme. Maintenant tu es en train de tergiverser maintenant. Qui a fait ça homme? Dieu là, pourquoi il était avec? Tu as changé maintenant de débat. Tu n'es pas honnête. Ce qui était bien, il fallait dire oui, pasteur, tu viens de nous montrer que la parole a été faite chair. La parole c'est Dieu. La parole est devenue chair. La parole est devenue homme. Oui, ça c'est écrit. Mais je suis musulman, je ne crois pas à ça. Point. C'est ça qui est l'honnêteté. Mais devant plus de 300 personnes, tu es en train de tergiverser, tu es en train de tourner la moralité intellectuelle. Et ça, ce n'est pas bien. Encore, c'est que tu es très jeune. Si à cet âge déjà, tu commences à faire l'attaquer, quand tu as vieilli là, ce sera dangereux. Il faut être honnête, il faut le connaître, c'est pas ta foi. Non, parce que c'est que moi j'ai vu classer à Élie. Oui, mais quand on dit la parole a été faite chair. Parce que c'est la parole c'est quoi? Attends, la nature de la parole est quoi? La parole est quoi? La parole est quoi? Au verset 1, la parole est quoi? On dit il était avec Dieu. Oui, il était avec Dieu et puis après, ça devait être là. Il était, oui. Non, la parole est quoi? Non, la parole est quoi? Il était Dieu. La parole est Dieu. On est d'accord, non? C'est cette parole qui est Dieu là. Au verset 14, on dit et la parole. Donc la parole qui est Dieu là. C'est elle qui est devenue un homme maintenant qu'on dit chair. Ça veut dire homme. On dit a été fait chair. Tu dis quoi? Il dit a été fait chair. Oui, a été fait chair. Elle a été faite par qui? Par Dieu, par son créateur. Oui, maintenant la parole est quoi? La parole c'est la manifestation qui est Jésus. Il a fait la parole. Au verset 1 là, la parole est quoi? La parole était Dieu. La parole était quoi? La parole est Dieu ou bien la parole n'est pas Dieu? On dit la parole était Dieu. Oui, donc la parole est quoi? Et Dieu. Merci beaucoup. Donc quand la parole a été faite chair, la parole est Dieu, non? Oui. Donc c'est la parole même qui s'est faite chair. Non, pasteur. Non, je ne suis pas d'accord, pasteur. On va avancer. Pasteur, maintenant, ne le descends pas, s'il te plaît. Non, je ne le descends pas. Vous allez voir ce qui se passe. Ok, merci. Descends pas, pasteur, ne descends pas. Je vais lui montrer le verset. Attendez, pasteur, je vais lui montrer le verset où c'est écrit. Attends, Andropov, attends, je vais lui montrer le verset. Comme il veut se baser sur ce qui est écrit. Il va lire. C'est tout. Affiche-moi le verset 3, s'il te plaît. Non, attends. Non, attends. Il va lire. Voilà, Jean 1, pardon. Voilà. Ok, il va lire ça. Verset 14. Faut lire. Lis. Et toi, Philippe, dis. Bon, ça là, c'est pour vous qui ne comprenez pas bien, on dilue ça pour que vous compreniez. Donc, faut lire. Donc, on l'a pas muté, personne ne l'a muté. C'est PL. Il est là, c'est lui-même qui ne veut pas parler, sinon personne ne l'a muté.
L'étoile filante du matin. Je sais pas si c'est l'étoile brillante ou l'étoile quoi. Ah, il est muté ici. Hein. Je vois qu'ils l'ont muté ici. Attends, je vais lui donner le micro. 57 secondes. Qui l'a muté? C'est compliqué. Ok, s'il revient, il n'a pas me dire. S'il revient, il n'a pas me dire. Il va lire ça. Il va là. Il est là. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Non, Andro, attends. Il n'a qu'à lire seulement. Demets-toi, je vais parler. 25 secondes. Ah, ça c'est quelle affaire ça? Et après, je vais vous montrer une différence de notre frère, Diané. Trop ignorant. Vous allez vous écouter un peu. Il va fuir, hein. Il va fuir. Il est rentré à se dire, mais là, donc, il faut continuer par dire, pardon, ça. Il s'est mis en soudine. C'est pas bon. Il s'est mis en soudine. Il va fuir. Il est rentré dans la soudine. Bon, il est là. Et toi, tu l'as. Mais comment est-ce que tu as coupé la conversation? Toi, tu parlais beaucoup là. Et toi, tu l'as. Ah, vraiment, hein? C'est quelle histoire ça? Hein? Voilà, il est là. Ah, vous dites. Folie, c'est qui écrit. La parole est devenue un homme. Ça veut dire quoi? Et il a habité parmi nous. Oui, la première phrase, là, la parole est devenue un homme, ça veut dire quoi? Ah, la parole est devenue un homme. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Bon, là, moi, je suis pas d'accord. Bon, parfait, il coupe ma caméra, c'est bon. C'est quelle version de ça? C'est quelle version? Ok, c'est bon. C'est bon. Tu as gagné, c'est bon. Tu as gagné le débat. Attends, regarde bien. On dit toutes choses étaient faites par la parole. Tu es d'accord avec ça, non? Toutes choses ont été faites. C'est pas la même version que moi j'ai lu. Non, prends ta version là. Toutes choses. Voilà, moi je prends ma version. Moi on dit ça, la parole a été faite chère. Oui, d'accord. D'accord. Il te concède cela. D'accord. On dit toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire quoi? Vous dites? On dit toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même toutes choses, même la création a été faite par la parole. Merci beaucoup. Quand on dit merci, quand on dit toutes choses ont été faites par la parole, ça veut dire que tout ce qui existe, même la création, a été faite par la parole. C'est ça, non? Oui. Maintenant, quand la parole est devenue chère, là, la parole a été faite par quoi? La parole est devenue chère par quoi? Par Dieu. Tu as dit que toutes choses ont été faites par quoi? Par la parole. Maintenant, si la parole est devenue chère, alors elle a été faite par quoi? Elle a été faite par la parole. Voilà, donc c'est que la parole est devenue chère d'elle-même, non? Non, comme d'elle-même. La force. On va avancer, il ne veut pas. On va écouter. Tu es libre, tu fais ce que tu fais, crois ce que tu veux, ça n'engage que toi. C'est ce que nous on dit, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez rien prouver. On va écouter l'ignorance de notre gars, c'est lui qui a la page. C'est lui qu'on dit qu'il est le goth des débatteurs musulmans. Mais si quelqu'un a un tel niveau et qu'il est le patron, c'est que, regardez le reste, si la tête est comme ça, écoutez son raisonnement, je me demande pardon. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Comment c'est Jésus la parole de Dieu? Comme on dit dans le Sourate 411, Jésus, fils de Marie, parole de Dieu. Si tu crois en toi que Jésus est parole de Dieu, donc Jésus existait avant Marie. Jésus n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu acceptes ça aussi? Qui d'autre est la parole de Dieu? Le ciel, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est la parole de Dieu. Adam, c'est la parole de Dieu. L'humanité tout entière, c'est la parole de Dieu selon la Bible. Vous voyez comment c'est terrible. Il dit le ciel est la parole de Dieu. L'humanité est la parole de Dieu. Il confond être l'effet de la parole et être la parole. Ben, les gars,
C'est les gens, c'est ça. Ils confondent l'effet de la parole. C'est comme on dit, il a fabriqué, c'est lui qui a créé ce téléphone. Mais ce n'est pas moi, le téléphone n'est pas moi. Et il est l'effet de celui qui l'a créé, mais il n'est pas la personne. Et il s'en va prendre le psaume 33. Regardez. Attends, donc le frère même chrétien qui est avec lui est choqué. Le frère dit ça. C'est le frère qui dit, mais attendez, écoutez le frère. Tu racontes des bêtises, non? Bon. Le problème, c'est quoi? Nous savons que... Il dit qu'il raconte des bêtises. Le frère est choqué. On va prendre son psaume 33 là. Regardez les frères. Quelle confusion. Depuis quand le ciel est la parole de Dieu? Le ciel est l'effet de la parole. Mais Jésus n'est pas l'effet de la parole. Il est lui-même la parole qui crée. Hein? C'est ça là, on dit lui là, débat. Il va faire. Mais quand même les frères. Et pasteur, eux tous, le pire dedans, c'est que c'est pas lui seul qui le dit, eux tous ils disent la même chose, eux tous. C'est clair. Au moins il y a même pas si, au moins il y avait un. Psaume 33, verset 6. Écoutez bien les frères. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa vie. Donc si le ciel a été fait par la parole, donc le ciel est devenu la parole. Mes frères, les gars, je vais reprendre, vous allez voir. Faites monter Jérémie 31. Les gars, c'est pourquoi je dis, je vais vous montrer ces vidéos, les frères. Ces gars, il a raison. C'est pourquoi il trie, il sait avec qui il fait ce débat. Je vais vous montrer. On va reprendre. Écoutez. Jésus est la parole de Dieu. Tu crois que Jésus est la parole de Dieu. Comme on a vu dans le Sourate 411, Jésus, fils de Marie, parole de Dieu. Si tu crois en toi que Jésus est parole de Dieu, donc Jésus existait avant Marie. Jésus n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu acceptes ça aussi? Qui est la parole de Dieu? Le ciel, c'est la parole de Dieu. La terre, c'est la parole de Dieu. Adam, c'est la parole de Dieu. L'humanité tout entière, c'est la parole de Dieu selon la Bible. Psaume 33. Tu racontes des bêtises, non? Bon. Ah, le frère est choqué. Le frère dit, mais tu racontes des bêtises. Le ciel n'est pas la parole de Dieu. Le ciel est l'effet de la parole. Le ciel a été créé par la parole. Donc, celui qui a créé le portable Samsung là. Donc, le portable là, M. Samsung, bien, je ne sais pas qui. Celui qui l'a créé. Celui qui a créé la voiture Mercedes. Donc, voiture Mercedes là, est devenu celui qui l'a créé. Mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Regardez des gens avec leur compréhension. Ils prennent leur compréhension comme ça, venir dans la Bible, pour emmerder les gens. Ils disent Jésus n'est pas le seul qui est la parole de Dieu. Mais pasteur, est-ce que le ciel est éternel? Le ciel n'est pas éternel. Parce que mais la parole est éternelle. La parole est éternelle. Le ciel n'est pas éternel. La parole n'a pas été créée. Est-ce que c'est ça? C'est pas tout. On dit c'est pas, on dit Dieu c'est pas. Mais pourquoi il est ignorant comme ça même? Il est trop ignorant. Parce que c'est l'école. C'est tout, c'est l'école. Parce que quand tu prends Esaïe, il y a un verset, il y a beaucoup. Un verset d'Esaïe qui parle de l'effet, c'est écrit clair, l'effet de la parole. Esaïe 55. Esaïe 55. Non, mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, de même Dieu, de même mes pensées sont élevées de vos pensées et vos voix au-dessus de vos voix. Et comment on appelle ça? Il en a ainsi de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans accomplir son effet. Là, oh, vraiment. C'est parce qu'il y a personne. Il comprend l'effet de la parole et la parole elle-même. Voilà. C'est parce qu'il n'y a personne pour lui demander c'est écrit où. Là, c'est cette même question qu'on va leur poser. Tout ce qui a été créé par la parole, oui. Alors la parole, si la parole n'est pas Dieu là, alors la parole elle-même a été créée par quoi? Il ne peut pas dire autre chose parce que c'est écrit toutes choses ont été faites par la parole. Voilà. Merci. Voilà ce que Diane dit. Les gars, attendez. Quand vous dites que Jésus-Christ est Dieu là, nous ça nous fait mal. Et nous. Il
dit, quand vous dites que Jésus est Dieu, là, lui, ça lui fait mal. Voilà. Voilà le problème de Diané. Il ne veut pas que Jésus soit Dieu. Donc, il est prêt à raconter tout et n'importe quoi. Parce que quand on dit Jésus... Oui. Parce que ça on dit ça fait mal à quelqu'un. Ça fait mal à quelqu'un. Donc, le fait que Jésus soit... Lui, ça lui fait mal. C'est pourquoi il passe tout son temps à raconter tout et n'importe quoi. Même s'il faut qu'il tourne au ridicule. La dernière fois, vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée avec... attendez, je vais trouver cette vidéo-là. Avec son frère Aziz Khan. Regardez. Aziz Khan. Oui, je vais trouver la vidéo là même. Avec son... Allez-y, si quelqu'un veut parler. Je vais vous montrer une autre vidéo encore. C'est grave, les gars. On est dans quoi? Attends, ah ouais, Aziz Khan là. Voilà, regardez ici. Regardez. Salam alaikum. Non, c'est 20. Ça, c'est le verset que les hommes aiment se baser dessus pour dire que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, le verset 20. Je suis à la page. Ah oui, ça c'est un verset vraiment qui est utilisé par tous les chrétiens. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ouais. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et même le conseil, même à la fin, les gens n'ont pas compris. Si on te dit, petit enfant, gardez-vous des idoles, et tu vas te transformer en disant que Jésus est Dieu, alors que le verset te dit que 1 Jean 5, 20, le verset est clair. Le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu. Si le Fils de Dieu est venu, mais pourquoi maintenant vous voulez comprendre que c'est Dieu qui est venu, alors que la Bible te dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu? Est-ce que tu me suis? C'est la question. Mais Oui. Ils vont l'appeler Dieu, n'est-ce pas? Lis-nous Genèse 48, verset 3. Si vous avez bien remarqué, il ne va pas expliquer jusqu'à la fin du verset. Il a pris le Fils de Dieu est venu. Il ne va pas expliquer. Il va aller prendre Genèse 48. On a déjà montré ça ici. Mais suivez, je fais un rappel pour que vous compreniez ces gens-là. Ça ne va pas. Je vous dis ça va brûler. Si tu touches la suite du verset, ça va le brûler. Il va le brûler. Donc il a coupé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend Genèse 48. Écoutez là-bas encore les frères. Parce que Jésus ne doit pas être Dieu. Ahmed Didal a dit que, je vais vous montrer ça tout à l'heure, que la foi du chrétien repose sur la divinité de Jésus. Mais la foi du musulman repose sur le rejet de la divinité de Jésus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc on continue. Regardez. Genèse 48. Genèse 48, verset 3 à 4. Genèse chapitre 48, verset 3 à 4. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, et je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Qui a apparu à Joseph? On dit Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est un ange qui lui est apparu. C'est pas Dieu Tout-Puissant. C'est un ange. Allahu Akbar. Donc il y a un ange qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. C'est écrit le Dieu Tout-Puissant. Il dit que c'est un ange. Et Daniel, tu fais quoi? Qui peut me rappeler le cri de Daniel? Qui a suivi? Qui peut me dire le cri de Daniel? il dit Allah. Attaquez les pierres. Allah. Mais, c'est pas possible, hein, les frères. Et là, il va prendre Exode 33, verset 20. Pour dire que on ne peut pas voir Dieu. Non, on ne peut pas voir Dieu. Tu vas le voir. Dieu est d'une lumière inaccessible. Maintenant, si Dieu veut se faire voir, il prend un corps, comme il a fait à Abraham. Dieu a apparu, il a pris un corps pour qu'on le voie, les théophanies, plusieurs fois. Il rentre dans sa création. C'est ça. Allons-y. Il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas Dieu qui lui est apparu.
Ouais. Elles sont en 3 verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Mais Joseph dit, Dieu Tout-Puissant m'a apparu. C'est Jacob, c'est pas Joseph. C'est pas parce qu'il a vu Dieu comme ça. C'est par l'intermédiaire d'un ange. C'est écrit où? Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà, oui, comme l'esprit parle à l'esprit. Quand deux menteurs se retrouvent, ils sont d'accord avec tous les... Mais ils aiment les deux, le petit et le grand menteur. Donc, il dit Allahu Akbar, c'est écrit, Dieu Tout-Puissant, on dit c'est un ange, il dit Allahu Akbar. On entend de mentir, il dit oui. Deux menteurs qui se retrouvent, regardez le cocktail. Et c'est malheureux, c'est pathétique, et ce sont les grands de l'islam. L'autre, il étudie en Égypte, l'autre, je ne sais pas. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Tout ça parce que Jésus ne doit pas être Dieu. Même s'il faut tourner au ridicule, c'est pathétique. On continue. Donc même si vous voyez un verset dans la Bible où on dit, ils appellent Jésus Dieu Tout-Puissant, ça ne signifie rien. Voilà. Il ne peut pas être Dieu créateur avec cette mention-là. Parce que les anges sont... Donc il est conscient que Jésus est appelé Dieu Tout-Puissant. Et Apocalypse 1, le verset 8, il n'y a pas Dieu Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul. Donc c'est toi qui ne sais pas ce que tu dis. Si Jésus est Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, comme le dit Ésaïe 9, verset 5, Apocalypse 1, le verset 8, il n'y a pas deux Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'ils sont? C'est ça qu'on appelle le déni. Le déni. Le sophisme, c'est ça. Ça, c'est l'âme du musulman quand il vient dans la Bible. Le déni, la manipulation. La manipulation. Le sophisme. Tronquer la vérité, manipuler les Écritures. C'est avec ça qu'ils font les débats avec les chrétiens. Et c'est pourquoi ils ont l'avantage, parce qu'on leur permet de mentir. Le chrétien, lui, ne peut pas mentir. Il est obligé d'être... Mais lui, quand tu viens débattre avec quelqu'un, lui, il a le droit de mentir. Il a le droit de manipuler. Vous voyez que c'est compliqué. Il peut mentir. Tout le monde peut voir quelque chose qui est blanc. Mais lui, il dit c'est noir. Tout le monde dit c'est blanc. Lui, il est capable de dire c'est noir. Et puis on dit il est fort. On dit il a gagné le débat. Il dit tout le monde dit c'est blanc. On dit c'est blanc. Lui, il dit c'est noir. Et puis on dit là, tu as vu? Tout le monde, c'est écrit noir sur blanc. Jésus il dit non, il n'est pas d'accord. On dit le Dieu Tout-Puissant, lui il dit non, c'est pas le Dieu Tout-Puissant. C'est un ange. Ça dit lui, il réécrit. Il prend sa pensée islamique, ses lunettes islamiques, il vient réécrire les versets de la Bible. Et l'autre écrit Allah Akbar. Eh mes frères, on va continuer. Le pire est ça. Écoutez le pire. Appelés éternel, les uns sont appelés Dieu, les uns sont appelés Seigneur, et les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Dieu est appelé... les uns sont appelés l'Éternel. Les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Les uns sont appelés Dieu. On a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. On vous a fait quoi? C'est quel ange qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant? C'est quel ange qui s'appelle l'Éternel? Écoute Israël, notre Éternel est le seul Éternel. C'est quel ange mais c'est vraiment malheureux. Et il ment, et l'autre à côté, quand deux menteurs se retrouvent, ça dit que vous mentez jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Et il va sortir là, Aziz Khan, tu es trop fort. Wallahi, vous là, Wallahi, Kala vous bénisse, Kala vous fasse la baraka, Wallahi, Kala vous donne longue vie. Dans quel verset? Un ange est appelé Dieu Tout-Puissant. Et ce même Diana a dit, il y a des hommes qui s'appellent l'Éternel. Dans la Bible, Diana a dit, tout ça parce que on ne veut pas accepter la vérité. Les gars, vous avez la parole. Je suis vraiment fatigué. Je suis dépassé. Vous avez la parole. Ouais. Pasteur, vraiment, on a vraiment souffrance, comme tu l'as dit. Vraiment. Ça veut dire que l'ignorance même ne dit pas son nom. Mais je pense qu'on a beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que, à côté des musulmans, on a aussi un groupe qui disent que non, Dieu est divisé en trois. C'est-à-dire qu'il est un, mais il est divisé en trois. Il y a aussi un groupe qui dit que Jésus, il est uniquement fils. Il n'est pas Dieu. Bon, ça, c'est les témoins de Jéhovah. Ils sont à côté là-bas. On a aussi un groupe qui dit que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Ça veut dire que, au fait,
Je ne sais pas, on est où au fait? Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il y a un groupe qui dit là-bas que Dieu est un, mais il est trois. Ça veut dire qu'on est pris de toutes parts. Mais je pense que les gars n'ont pas compris ce mystère-là. Hein, parce que Dieu est unique, Dieu est un. L'unicité de Dieu là, Dieu est un. Mais quand il se manifeste en chair, Jésus, mais ça ne veut pas dire qu'il devient deux. Parce que est-ce que ça veut que Dieu devient deux? Est-ce que Dieu devenu chair là, ça bannit son unicité? Ça ne bannit pas son unicité. Dieu est toujours un. Dieu est unique. Ésaïe 45, verset 5. Deutéronome 6, verset 4. Il y a un seul éternel. Il n'y a pas deux. Maintenant, quand on lit Ephésiens 4, 4, on dit qu'il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux esprits. Il y a un seul esprit. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Quand tu prends Genèse 1, verset 2, on dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit là, c'est qui? L'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu là. Donc le même Dieu manifesté sur plusieurs formes. Ça ne veut pas dire que Dieu devient trois. Ça ne divise pas Dieu. Je prends un exemple, par exemple. Monsieur Paul, par exemple, est professeur de maths. Mais le même Monsieur Paul, il est époux d'une femme. Le même Monsieur Paul, il est père d'un enfant. Le même Monsieur Paul, il est chef du village. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Paul, il est 4 personnes. Non, il n'est pas 4 personnes, c'est la même personne, mais dans plusieurs rôles. Donc Dieu le Père, là, la source, et le Fils, Jésus, il se manifeste en Fils, il vient en tant que Fils pour accomplir le salut. Et le même Fils, là, le même Père, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans sa position initiale qui est le Saint-Esprit qui habite les croyants. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite les croyants, n'est-ce pas? Donc la prophétie de Joël 2, 28, il dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Mais Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc l'Esprit de Dieu là, c'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas à part et puis Dieu est à part. Le Saint-Esprit c'est la puissance agissante de Dieu. Dans Genèse 1, verset 2 là, le même Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux là, c'est le Saint-Esprit. C'est le même Dieu là qui dans son incarnation, il devient un homme. Comme Jean 1, 14 le dit, Dieu est devenu un homme. Donc, étant un homme, quand il dit non que le Père est plus grand que moi, mais dans son humanité là, en vérité, le Père est plus grand que le Fils. Mais dans son humanité, le Père est plus grand, c'est ce qui est normal. Le papa a toujours été plus grand que son enfant. Donc, ce que je lui dis là-bas, que le Père est plus grand que moi là, ça ne trompe pas que ça ne trompe personne. Dans son humanité là, on dit fils de l'homme, non? On dit fils de l'homme, non? Donc, étant fils de l'homme là, le Père est plus grand que lui. C'est clair? Deuxième encore. Qui dit que le Père est plus grand que moi? Mais l'Esprit est plus grand que la chair. Dans son incarnation, là, quand il naît là, est-ce que l'Esprit n'est pas plus grand que lui? L'Esprit est plus grand que lui? Non, quand je dis que le Père est plus grand que moi là, ça ne bannit pas son unicité de Dieu? Non. Non, c'est la manifestation de Dieu là, en Jésus là, qui fatigue les gens peut-être. C'est ça qui fatigue les gens. Selon le Saint-Esprit là, c'est Dieu. Jérémie. Oui. Jérémie. Faut pas oublier que tu parles français. Ah. Le problème là, c'est français. Ce que tu as dit, c'est français trop gros. Tu vois, non, pasteur. Je vois, parce que, je pense à quel verset on dit Dieu a été manifesté en chair. Je pense que c'est Timothée. C'est Timothée 1. 1 Timothée 3, 16. Merci. Il y a une question. Il dit le fait de lire la Bible te fait de toi un chrétien. Est-ce que juste lire la Bible te rend chrétien? Non, juste lire la Bible ne te rend pas chrétien. Non, on ne répond pas à la question posée en bas. Il monte et puis il pose sa question comme un homme. Si tu veux répondre à cela, tu as souffert, hein, parce qu'il n'a qu'à monter. On va passer notre temps à répondre à tous les commentaires. Pasteur, il n'a qu'à monter. Mais si c'est même musulman, il n'a qu'à monter. Mais il n'a qu'à monter. Aïe. Oui, pasteur, maintenant, mais il y a une publication. Pasteur, maintenant, il y a une publication pour toi où, quand les musulmans te voient là, comment ils réagissent? C'est ce que tu as vu la publication. Pasteur.
Pasteur, Eddie, comment vous comprenez un peu la notion de Trinité là, pardon, expliquez-moi. Pas que je ne la comprends pas, pardon, expliquez-moi. La Trinité là, la logique là. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est vrai. Parce que la Trinité, c'est quoi? Je vais t'expliquer un peu les dons. Et pourquoi ça fait ça? Parce que la Trinité contredit deux grands doctrines de la vie. Comment on appelle? Deutéronome 6, le verset 4. Allô? Et Deutéronome, oui, je viens. Je suis en train de dire quelque chose. Attendez, vous allez prendre la parole. Deutéronome 32, verset 39, où Dieu dit, quand je criais, il n'y avait pas quelqu'un auprès de moi. Écoute Israël, notre Éternel est le seul Éternel. Pour le Trinitaire, le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Mais le Père est distinct du Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais le Saint-Esprit est distinct du Fils et il est distinct du Père. Maintenant, quand tu leur poses la question, le Père, il est Dieu, non? Le Fils aussi est Dieu. Oui. Mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père. Ça fait combien de dieux? Ça fait deux dieux. Parce que le Fils, il est Dieu, il est distinct. Il est autonome dans sa divinité, il est distinct du Père. Le Père aussi est Dieu. Donc, ça fait deux dieux. Le Saint-Esprit, il est Dieu, mais il n'est pas le Fils. Tu comprends, non? Donc, c'est comme une association de dieux pour former un seul Dieu. La Trinité, c'est ça. C'est une association de trois dieux qui ont fait une association pour devenir un. Mais dedans, il y a trois. Le Père, il est éternel. Le Fils est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Mais il n'y a pas trois éternels. Le Père qui est éternel, il est différent du Fils qui est éternel. Le Saint-Esprit qui est éternel est différent du Fils qui est éternel. Mais ça fait trois éternels. Oh, donc, attends. Parce que l'esprit du Fils là, ça y a pas. L'esprit du Père n'a pas, c'est ça? Ah, quand tu vas les voir, tu vas les demander. Moi, si c'était de Et puis quand ça chauffe à la fin, ils disent que c'est par révélation. Faut comprendre comme cela. On ne peut pas comprendre comme cela. Parce que c'est vrai, Dieu c'est un mystère. On peut pas cerner la profondeur de Dieu. Mais il y a quand même des versets qui sont clairs. On dit qu'il y a un seul éternel. Or, toi, tu dis le Père est éternel, le Fils est éternel, le Saint-Esprit est éternel, mais le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Ça fait trois éternels. Ça contredit. Ça contredit carrément. Dieu est présenté pluriel, on l'appelle Elohim ou bien temps, est présenté pluriel, on parle de lui de façon en pluriel les Hébreux, mais pluriel, pas dans la nature, mais pluriel dans la fonction, dans le rôle qu'il va jouer dans l'humanité. Et c'est ce que tu as expliqué, Père, parce qu'il est au-dessus de tous. Il est éternel, il est invisible. Fils, parce qu'il est venu au milieu de nous pour nous sauver. Saint-Esprit, parce qu'il habite en nous. Mais c'est le même Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont compris. Quand Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit pour avoir toute la connaissance. Or, Jésus avait promis, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vas voir, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la révélation que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même entité. C'est le même. C'est pas la même chose. C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont compris. Ils ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une même entité, mais qui joue. Donc c'est Jésus qui est Père en même temps. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit en même temps. C'est lui. Il n'y a pas un autre Dieu. Quand on va aller au ciel là, que tu sois musulman, bouddhiste, je ne sais pas quoi, athée, quand tous on va mourir là, quand on va aller au ciel là, le seul devant qui on va comparer, c'est Jésus-Christ. Tu ne vas pas voir Papa, tu ne vas pas voir Allah, tu ne vas pas voir Brahma, tu ne vas pas voir Ahura Mazda. Tu ne verras pas. Le seul, le maître de Dieu. C'est Allah qui est le véritable Dieu. On va dire on va voir Allah. Ne parle pas en même temps. Faut m'écouter. Tu ne parles pas. Voilà. J'ai dit, le seul, le maître de l'univers, celui qui va donner la vie éternelle aux gens, qui va juger les gens, il s'appelle Jésus-Christ. Personne ne verra Allah, personne ne verra Mohamed, personne ne verra Brahma, personne ne verra Shiva, personne ne verra Ahura Mazda, personne ne verra toutes ces divinités. La seule entité que vous verrez au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a joué plusieurs rôles. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est le même que le Saint-Esprit.
dans sa position de fils, il a parlé comme un fils. Dans Malachie 1, le verset 6, le fils honore toujours son père. C'est comme vous allez voir dans son rôle de fils, il a toujours présenté en subordonné. Parce qu'il a dit dans Matthieu 20, verset 28, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Il est venu en tant que serviteur. Donc il emploie un langage de serviteur en tant que fils. Et c'est ça qui a égaré tous les musulmans, les débatteurs musulmans, c'est ça qui les a égarés. Tous ces soi-disant prédicateurs de l'évangile qui ne comprennent pas ça, c'est ça qui les a égarés. Les 33 ans de vie qu'il a mené sur la terre, le langage de fils de serviteur qu'il a prononcé, c'est ça qui les a tous fait perdre. Et s'il ne vous réveille pas, c'est ça qui va vous faire perdre. Parce que dans son rôle de fils, dans son rôle de serviteur, il devait parler comme un serviteur. C'est pourquoi dans la Bible, il est présenté dans toutes ces dimensions. Tu vas voir qu'il porte, c'est pas Apocalypse, est le résumé de toute la vie, de tout le rôle que le Christ a joué. Apocalypse 1:1, il reçoit une révélation comme un prophète. Apocalypse 1, le verset 7 à 8, il est celui qui vient sur les nuées, et celui qui vient au verset 8, c'est lui le Tout-Puissant. Apocalypse 1, le verset 17, il est le premier et le dernier. Apocalypse 1, le verset 18, il dit qu'il était mort, il est ressuscité. Et en plus, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 2, verset 18, il est le Fils de Dieu. Il a joué le rôle du Fils de Dieu. Apocalypse 2, le verset 23, il confirme Jérémie 17, verset 10, celui qui sonde les reins et les cœurs. Il dit, vous comprenez, vous connaissez que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs. Le seul qui sonde les reins et les cœurs, qui va rendre à chacun selon ses œuvres, c'est l'Éternel. Jésus dit, c'est lui. Apocalypse 2, verset 23. Apocalypse 3, le verset 12, il se présente comme un homme, il a joué le rôle d'un homme, où il dit, mon Dieu, 4 fois, dans le même verset, il s'est présenté. Apocalypse 5, verset 6, il est l'agneau de Dieu. Apocalypse 5, verset 9, il est l'agneau qui a été immolé pour racheter tous les hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Apocalypse 5, le verset 11 à 13, il est adoré. Il reçoit l'adoration, la louange, la gloire. Apocalypse 19, le verset 13, il est la parole de Dieu. Toutes les fonctions qu'il a jouées sur la terre. Apocalypse 21, verset 6 à 7, il est celui qui est le commencement et la fin, qui donne l'eau de la vie, confirmé dans Jean 4, verset 14, et Apocalypse 21, verset 7, il dit quand on va aller au ciel là-bas, là, il sera notre Dieu. Tous ceux qui vont rentrer au paradis, leur Dieu c'est Jésus. Il dit je serai son Dieu et il sera mon fils. Apocalypse 22, verset 1 à 4, il confirme, moi et le Père nous sommes un. Ils ont le même trône, ils ont le même visage, et ils ont la même face, ils ont le même nom, ils ont le même Seigneur, ils ont le même nom. Au verset 6 à 7, il est le Dieu des esprits qui envoie son ange. Apocalypse 22, verset 16, moi Jésus j'ai envoyé mon ange dans les églises. Donc il n'y a pas de débat. C'est lui le Dieu vivant qui a joué le rôle de jouer plusieurs rôles. Regardez, il joue le rôle de médiateur. Comme 1 Timothée 2, le verset 5, on dit quoi? On dit il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ, homme. Pourquoi on ajoute homme? S'il est un homme, c'est que tu es un pionnat, on ne peut pas dire homme. On dit pasteur maintenant est un homme, on ne peut pas dire un homme maintenant homme. On sait que Jésus est déjà un homme. Pourquoi on dit Jésus-Christ homme? On te fait comprendre que c'est lui le véritable Dieu et c'est en même temps lui qui est le médiateur. C'est lui qui est le sacrifice, c'est lui qui est le sacrificateur. Hébreux 9, le verset 11 à 12. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on mette si tu ne comprends pas. Tu veux venir avec ta pensée islamique, tu veux venir avec tes lunettes islamiques, venir dans la Bible, tu vas se casser la tête. Il n'y a pas deux dieux dans la Bible, il n'y a qu'un seul Dieu qui joue plusieurs rôles. Il n'y a pas 3 dieux qui se sont mis ensemble pour faire, par exemple, les partis politiques en Côte d'Ivoire, RADP, ou bien, je sais pas, il y a des groupes là, des groupements, on dit, les groupes de politique, ou bien États-Unis, où plusieurs États se sont collés pour faire un seul État. C'est pas ça. Il n'y a qu'un seul Dieu qui joue plusieurs fonctions, qui joue plusieurs rôles sur la terre. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous casser la figure. Vous allez croire que vous êtes des docteurs alors que vous êtes des ignorants. Mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Seigneur, révèle-toi à moi. Puisqu'il a dit dans Matthieu 11, le verset 27, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Sinon celui à qui le Fils veut le révéler. Et vous voyez, il y a certaines vidéos, il y a certaines vidéos où des gens disent, voilà, Marthe a dit que Jésus, ce que tu demandes à Dieu, tu peux le connaître. Que Marthe ne savait pas que c'était Dieu lui-même, mais si ce n'est pas révélé à elle en tant que Dieu, elle ne peut jamais savoir ce qu'il est. Si ce n'est pas révélé à Marie que c'est Dieu, elle ne peut jamais savoir. C'est lui qui doit se révéler à toi. Puisque c'est Dieu qui a pris une forme humaine.
Si c'est pas révélé à toi qu'en tant que Dieu, tu peux jamais savoir. Tu vas croire que c'est un homme qui est devant toi. Donc tu vas voir certaines vidéos. Donc Marie, ça ne veut pas dire son Dieu qu'elle adorait. Marthe dit, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, tu donnes. Marthe, elle voit Jésus qui est devant elle, et puis elle dit, mais si c'est jamais révélé à elle, les apôtres même là, c'est au fur et à mesure qu'ils ont compris. Pourquoi l'apôtre Thomas va dire mon Seigneur et mon Dieu? Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation. Il a été convaincu, il a proclamé. Pourquoi dans Luc 24, verset 52, les apôtres vont l'adorer? Vous croyez que les apôtres vont adorer un être humain? Non, ils ne peuvent pas adorer un être humain. Et les témoins du sont allés falsifier. Là où on vient adorer, là, ils ont mis rendre hommage. On a dit rendre hommage. Même rendre hommage, là. Les apôtres vont se mettre à genoux pour lui rendre hommage. Les apôtres vont se prosterner devant un homme. Que Dieu bénisse les frères. Donc, Jérémie, voici un peu notre doctrine. Il n'y a pas trois dieux quelque part qui est partagé en trois, qui fait association de Dieu pour devenir un seul Dieu. Ça n'existe pas. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible nous parle d'un seul Dieu. Un seul vrai Dieu. Ouais. C'est ce qui est clair. C'est clair. Exactement, c'est ce qui est clair. En fait, j'avais demandé ça pour essayer de... Pourquoi tu essaies de continuer? Parce qu'il y a des religieux aujourd'hui qui sont un peu perplexes sur le cas de ce truc de trinitaires là, tu vois, non? Voilà, les gars qui sont un peu partagés. Parce que quand les trinitaires parlent, tu as l'impression que non, ils sont en train de démontrer vraiment Dieu. Tu vois, non? Donc, voilà pourquoi j'ai posé la question. Et tu as bien fait de souligner certains points obscurs dans leur tête, quoi, en fait, parce qu'ils ne comprennent pas beaucoup de choses. En tout cas, tu as bien détaillé. Et c'est ce que nous disons. Nous disons que Dieu est un. Dieu là, il est un. Dieu n'est pas deux. Isaïe 45, verset 5, Dieu là, il est un. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Deutéronome 6, verset 4. L'éternel là, c'est un seul éternel. Il n'y a pas deux. Mais le même Dieu là, il s'est manifesté de plusieurs façons. Voilà. Il s'est manifesté de plusieurs façons. Donc, quand le même Dieu, Père là, dans Isaïe 35, au verset 4, il dit que non, lui-même il viendra là. C'est lui-même qui est venu sur la terre. Donc, Jean 1, 14 là, la parole est devenue un homme. C'est Dieu lui-même qui est devenu un homme dans son incarnation. Voilà. C'est lui là qui est inférieur à son Père. Dans son humanité là, il est inférieur à son Père. Quand il dit que le Père est plus grand que moi là, dans son humanité là, était un homme, dans le rôle du fils qu'il joue là, il est inférieur à son Père. C'est ce qu'il veut dire au fait. Voilà. Maintenant l'esprit qui est en lui là, parce que Colossiens dit que la plénitude de la divinité habitait en lui. C'est-à-dire que tout Dieu habitait en lui. Vous voyez, non? Donc ça ne veut pas dire que Dieu là, il est un, mais il est trois personnes. Parce que les trinitaires là, la manière de parler là, tu sens que le Saint-Esprit est à part, Jésus est à part, Dieu est à part, et les trois ont fait réunion pour créer l'homme. J'ai entendu ça un jour de la bouche des trinitaires. Les trois sont assis, ils ont fait réunion. Ouais, non, eux prennent quoi? Faisons l'homme à notre image là. Ils prennent ça pour dire que ouais, voilà ça. Faisons l'homme, faisons. Ils étaient combien? Faisons. Donc là, il y a eu une réunion. Donc c'est à la suite de la réunion là que ils ont créé l'homme. Tu vois, non? Faisons l'homme à notre image là. C'est à la sortie de là qu'ils ont créé l'homme. Donc, Dieu là, il est trois personnes. Le Saint-Esprit, le Fils et puis le Père. Chacun de son côté. Chacun joue son rôle. Le Fils joue son rôle, le Saint-Esprit joue son rôle. Voilà, eux c'est comme ça, ils comprennent ça. Donc, c'est pas biblique, c'est une mauvaise interprétation. Parce que ça contredit deux doctrines fondamentales. Donc ça peut pas tenir. Voilà, maintenant ils prennent aussi Matthieu 3, 17 là, où ils disent que Jésus dans l'eau là, Jésus son baptême là, le Père qui a parlé depuis le ciel, et puis le Fils est sur la terre. Bon, au fond, c'est des arguments qu'ils prennent qui sont faibles, qui sont même pas, tu vois, non? Ou Matthieu 3, 17. Ça rentre dans la toute puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu. Quand tu prends Zacharie, dans Néhémie, on dit il descendit sur la montagne. C'est Néhémie 9, 13 ans. Il descendit sur la montagne, de même qu'il est descendu sur la montagne, et il parla du haut des cieux. Ça fait deux dieux. Je vais dire ça, vous allez voir. Néhémie. Est-ce que ça fait deux dieux? C'est ça. Ça rentre dans la toute puissance de Dieu. Parce que c'est ça. La toute puissance de Dieu nous fait comprendre clairement. S'il ne pense pas que Dieu peut être à la fois dans le ciel et sur la terre, c'est qu'il n'est pas Dieu. Mais lui, il est Dieu. Pourquoi lui il demande quelque chose à un autre Dieu encore? Il a demandé à qui? C'est quel Dieu? Pas te préciser. Néhémie 9, verset 13. Il descendit sur la montagne de Sinaï.
c'est lui qui descendit, et tu les parles du haut des cieux. Comment quelqu'un qui est descendu sur la montagne, Néhémie 9, verset 13, il est descendu sur la montagne, il est sur la montagne, et puis il parle du haut des cieux en même temps. Comment vous pouvez expliquer ça? Hébreux 9, verset 11 à 12. Comment il est lui-même le sacrificateur et il est lui-même le sacrifice. Donc, quand ces gens sont obligés de diviser Dieu en deux, ils ne connaissent pas la toute puissance de Dieu. Mon frère, pardon, tu n'as pas, c'est des gens de Dieu, c'est pas ton niveau. Attends, on va parler d'Allah un peu. Faut t'imiter, faut rester tranquille. Ce qu'on a dit là, ça, c'est trop fort pour toi. Pardon. Tu vas perdre connaissance ici. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas la toute puissance de Dieu, ce n'est pas la peine. Vous êtes obligé de couper Dieu en combien de morceaux? Parce que vous ne croyez pas en toute puissance. Dieu il est tout puissant. Je donne toujours l'exemple du petit sorcier. Un petit sorcier qui est dans la dernière classe de l'occultisme. Il peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B. C'est-à-dire un petit sorcier peut faire ça. Mais pour vous, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas en même temps parler du haut des cieux et être en même temps sur la terre. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est quoi ces gens de personnes? Je vais les croiser. Je vais leur demander, est-ce que vous croyez à la toute puissance de Dieu? Est-ce que quand Luc 1, verset 37 dit rien n'est impossible à Dieu là, est-ce que vous croyez en ça? Parce que vous ne croyez pas, pour vous, Dieu peut pas être à la fois dans l'éternité. Vous ne croyez pas ça. Et pour vous, les musulmans, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de votre Dieu. On ne parle pas du Dieu du Coran. Nous, le Dieu du Coran, on ne le connaît pas. Il n'est pas notre Dieu. Tout ce qu'il raconte, vous avez dit dans le Coran, ça n'engage que vous. Ça ne nous engage pas. Quand nous, les chrétiens, on parle du Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. On ne le connaît pas. Est-ce que vous comprenez? Si vous parlez comme on parle là, c'est parce qu'en islam là, c'est interdit de l'associer. De l'associer à Allah. Vous parlez d'un autre Dieu là, c'est comme vous l'associez. Est-ce que nous on a en islam? Allez-y, réglez votre problème d'association là-bas. Est-ce que nous on a en islam? C'est pour ça que nous on parle, c'est pas vous l'associez que nous on parle. On s'en fout de ça. Allez-y vous associer. Allez-y vous associer, ça ne nous engage pas, nous, c'est pas notre problème. On dit que c'est vous qui associez à la ça non, parce que nous on n'a rien contre vous, nous on respecte vos religions. Mais du moment que vous venez dire que non, Jésus est Dieu, vous associez à la, vous associez Jésus à Allah. Voilà, chez nous là c'est attends, oui, vous l'associez, on n'a pas associé à la. Attends, est-ce que tu as dit que faut m'expliquer Marc 14:32. Explique-moi Marc 14:32. On ne parle pas de Marc 14:32 ici. J'ai dit, toi-même là, attends, je vais te mettre en grand. Parce que vous aimez provoquer les gens, on va parler à vous. Toi, ton Dieu que tu adores là, c'est qui? Quel est ton Dieu? Donne-moi le nom de ton Dieu que tu adores. Yahou, c'est quel Dieu toi tu adores? Dis-moi. Allah, c'est Allah, le Dieu dans le Coran. Ah, c'est dans quelle langue? Allah là quoi? Oui, c'est dans quelle langue? Allah, ça doit être dans Doulin. Yahou, Allah dans Doulin. Il faut bien tiens pour Yaka. Non, bonne journée. Hein? Ibrahim? Je demande à Yakou si les Yaka ou bien les. Non, ça va pas important. Bon, Yakou, bonne journée. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Allah Zandjoula. Vous connaissez mieux. Ils ne maîtrisent même pas leur religion même. Mais quand c'est Jésus-Christ, ça, ils sont premiers. Une question pour toi. Voilà. Ibrahim, est-ce que si Dieu a un fils là, ce fils là, on doit l'adorer? Oh. Voilà. Ok. Quand tu dis adorer une personne, ce fils là, moi je vais savoir c'est dans quel sens. Parce que quand je dis il faut adorer sa maman là, c'est différent de l'adoration qu'on donne à Dieu. Voilà. Dans le sens de l'adoration divine, est-ce que lorsque Dieu a un enfant, on doit l'adorer? J'ai dit, est-ce que tu m'as compris? Si peut-être dans la Bible il est dit, par exemple, je vois où tu voulais en venir. Les rois mages sont descendus pour adorer l'enfant. Mais c'était dans quel sens?
écoute, ça n'a rien à voir avec les rois mages. Dieu dit Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire là. Je te dis, il y a l'adoration qu'on porte à un fils qui est différent de celui de son père. Par exemple, si le créateur, on va aller dans ton sens. Si par exemple le créateur, il est le maître suprême de l'univers, l'adoration, le culte qu'on voue au père là, c'est pas le même culte qu'on voue au fils. C'est ce que je vais te faire comprendre. D'accord. Ibra, je dis ceci, je prends le thème coranique adorer. Est-ce que si Dieu a un fils, on doit l'adorer? Je prends le titre coranique. Je pose la condition. Est-ce que si Dieu a un fils, on doit l'adorer? Je dis, selon lui, il t'a dit non. Salam alaikum. On y va. Est-ce que vous en Surat 43, verset 81, s'il te plaît? Est-ce que vous en Surat 43, verset 81? Ibra, explique-moi la Surat 43, verset 81. Quand lit la Sourate, lis. Si le tout miséricordieux avait un enfant, il serait le premier à l'adorer. Il faut m'expliquer ça. Voilà, ça veut dire quoi? Si le créateur de l'univers là, il s'était donné un enfant là, il s'était donné un enfant, on allait l'adorer. L'adorer Mais comment? comme il est... L'adorer comment? Ah, je viens. Vas-y. Voilà. Il y avait des gens qui étaient en train de venir saluer. Donc, pour dire quoi? Si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. C'est dans un sens qui est différent de l'adoration du Créateur. C'est ce que je veux te faire comprendre. C'est écrit. Bon, ça c'est écrit où? C'est que toi tu penses là. Mon ami, il n'y a pas deux adorations. Maintenant, c'est que toi tu penses là. C'est écrit où? C'est écrit dans la Sourate 43, verset 81. C'est pour dire que c'est impossible. Parce que Dieu ne s'associe pas à quelque chose. C'est possible. C'est ce que je te fais comprendre. Maintenant, ce que toi tu as pensé là, ça veut dire quoi? Ibra, il n'est pas dit c'est possible. Non. Quand on dit si, c'est au conditionnel. Quand on dit si là, c'est au conditionnel. Ça veut dire au cas où, si j'avais de l'argent, je bâtirais une maison. C'est au conditionnel. Maintenant, lis la suite. Attends, lis la suite du verset, tu vas comprendre quelque chose. Je viens. Lis la suite du verset là. Et puis tu vas comprendre quelque chose. Non, tu vas lire. Eux sont pour que les cieux. Faut lire la suite pour comprendre le texte là. Attends, écoute-moi. Ibra, calme-toi. De la suite de verset ne dit pas que s'en faut qu'il y ait tremblement de terre. Non. Faut lire le verset. Lis le verset. Non. J'ai pris la suite. Lis le verset, tu vas comprendre. Lis la suite du verset. Ibra. Tu dis ça ne dit pas non. Maintenant moi je te dis de lire la suite, tu vas voir. Tu vas comprendre. Il ne faut pas t'échauffer, calme-toi. Je dis ceci, c'est toujours conditionnel. Si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. C'est le même thème. Adoration dans le Coran. Tu peux pas me prouver le contraire. Je dis ceci. Si le tout miséricordieux avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Ça veut dire, si Dieu a un enfant, on doit l'adorer, oui ou non? Faut lire la suite du verset, ça te répond même toi-même. Faut lire la suite du verset, ça va répondre à ta question. Tu as peur de quoi? Ok, donc je vais lire la suite, mais tu vas répondre à ma question en fait. Parce que c'est ça le problème. On va vous montrer que le Fils de Dieu là, il est digne d'adoration. Je vais te lire ça, et c'est ça chauffe. Attends, je vais prendre le Coran même tout à l'heure. Voilà. Très bien. Donc j'ai le Coran ici, je vais lire ça rapidement, mais tu vas me répondre. Maintenant, c'est que tu vas la suite. Voilà. Donc, Sourate 43. Très bien. Voilà. Sourate Arum. Très bien. Sourate Muhammad. Sourate Al-Kaf. Ok. Sourate 43, verset 81. Voilà. Dis. Si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône. Il est transcendant de ce qu'il décrive. J'ai lu la suite. Toi, t'as vu que s'en faut ici qu'il est en de terre. Non, une autre version. Là, il est transcendant là. Donc, ce que toi tu décris là, est-ce que c'est la même chose? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça n'a pas répondu à toi ta question?
Ibra, j'ai lu la suite. On dit si le tout miséricordieux avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Ma question Il est transcendant à ce que toi, là, ta pensée pense là. Voilà, par rapport à l'adoration. Maintenant, moi, je te parle de... Oh. Ibra, tu vas répondre à cette question. Je réponds à ta question. Tu ne réponds pas à ma question. J'ai dit, est-ce que le Fils de Dieu, si Dieu, il a mis ça au conditionnel, il n'a pas dit Allah a un enfant. Il a dit si Dieu a un enfant, là, est-ce que ce Dieu, selon la sourate là, il est digne d'adoration, oui ou non? Je t'écoute, il faut parler, je t'écoute. Tu as posé ma question. J'ai dit selon ce verset là, est-ce que... J'ai dit, moi je t'ai dit. Attends. Si Dieu a un enfant, selon ce verset-là, si Dieu, il met ça au conditionnel, si Dieu a un enfant, est-ce que ce fils-là, il est digne d'adoration? Attends. Calme-toi. Allah, il dit au prophète de dire, il dit, si le miséricordieux avait un enfant là, lui là, le prophète, il serait le premier à l'adorer. Maintenant, Allah, il dit quoi? Allah, ton... C'est comme s'il va venir après, Allah, il va devenir vieux, après cet enfant-là va venir prendre son héritage. Ta pensée, c'est pas ça. Donc, dans l'adoration du Fils, là, quand on parle d'adorer, là, tu dis quoi? C'est pas ma pensée, il ne faut pas dire c'est ma pensée. Ma question, parce que maintenant... C'est ce que le verset dit, c'est ta pensée là. C'est le verset là qui te répond à la place de moi-même. C'est mis au conditionnel. J'ai compris ma pensée, tout ça. Ma pensée, là, j'ai compris ça. Le verset dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Je n'ai pas dit Allah a un enfant, j'ai mis ça au conditionnel. J'ai dit, selon ce verset-là, est-ce qu'un fils de Dieu est digne d'adoration, oui ou non? C'est pas l'adoration que toi tu penses là. C'est ce que je veux. C'est quelle adoration? Attends, tu me poses la question, je réponds à ta question, mais toi, en direct, tu n'es pas satisfait de ma réponse. Tu veux que je réponde selon ce que toi tu penses. Est-ce que c'est normal même? C'est quelle adoration? Je te dis, l'adoration là, c'est le signe de respect. Voilà. Quand on va prendre par exemple la prosternation, quand Allah il a créé les anges là, il a créé, comment on appelle ça, Satan. Il a dit à quoi? Comment on appelle ça? Il a dit aux anges de se prosterner. Maintenant, dans la prosternation de Iblis, il ne s'agissait pas de comment dirais-je, de l'adorer, mais de lui vouer un respect. Est-ce que tu comprends? Quand tu as vu prosternation là-bas, à la base, nous savons que la prosternation là, elle est unique. Non, se prosterne, c'est pour l'adoration au Dieu unique. Maintenant, quand Allah il demande aux gens de se prosterner là, c'est pas par rapport à l'adoration. Donc, dans le verset que tu as donné là, mon ami, si on te dit maintenant que dans le test là, il y a prosternation dans le test là. C'est qui a lu là, il y a prosternation? J'ai pris un exemple pour te faire comprendre quelque chose. Cet exemple là, prosternation là, je suis d'accord avec ça. Je peux me prosterner devant un roi, ça ne veut pas dire qu'il l'adore. Ici dans le passage, on dit si le tout miséricordieux avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Je dis, ici c'est bel et bien écrit adorer, même si tu vas en arabe. Attends, dans un verset coranique, il n'est pas dit ceux qui écoutent le Fils de Dieu est digne d'adoration selon ce texte. C'est-à-dire, toi, ta pensée là. Et puis moi, ce que je suis en train de dire là, c'est différent. Peut-être si tu as une autre question, on va maintenant, moi, j'étais monté pour poser deux questions. Parce que tout à l'heure, le pasteur a pris Néhémie là. Il a pris Néhémie là pour faire croire que... non. Apprenant, le texte dit quoi ici? Adorer ici là. Est-ce que le Fils de Dieu est digne d'adoration? Écoute-moi. On dit le premier, il sera le premier à l'adorer là. Ça ne veut pas dire que c'est pour le prendre comme une divinité. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire comment on appelle ça? À lui donner le respect qu'il mérite. C'est écrit où? Dans le verset là, Donne-moi le verset, c'est écrit. Il t'a dit de lire la suite là.
Parce que ça dit quoi? Le verset dit que ça transcende toi ton imagination. Là. C'est que tu l'as en train de penser là. Du moment où le verset dit que ça transcende ton imagination, là, la pensée là, ça ne peut pas partir avec ce que le verset dit. Mon ami, je lis la suite. Tu as dit dans la suite du verset, ça veut dire respecter. Donc moi, je vais lire ça. Lui donner le respect. Verset 82. Gloire au Seigneur des cieux, de la terre, Seigneur du trône. Ils transcendent ce qu'ils décrivent. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qui leur est promis. C'est mis aussi respect. C'est mis aussi respect. C'est écrit où respect ici, Ibrahim? Anthropologue, je pense que tu es en train de te fatiguer. J'ai été plein, maintenant, à toi de prendre. Voilà, au suivant. C'est que putain ça là. Ouais, Shalom le frère, pardonnez. Hein. Shalom pasteur. Ouais. Pasteur, je vais poser trois choses. Hein. Première chose, alors, si c'est possible. Je voulais réagir, mais c'est le nouveau seulement. Ouais, pardon, il ne tue pas. Shalom, si c'est possible, il faut organiser un panel un jour où on va échanger entre frères de différents courants, c'est-à-dire que trinitaires et autres. On va échanger en tout cas entre frères où il n'y aura pas de musulmans pour qu'on s'entende sur... Bon, pour qu'on échange sur certains points. Pour ne pas qu'on se mélange avec eux. Après, moi je n'ai pas fait, ils ont peur de monter ici, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent jamais monter ici, mon frère. Ouais, tu vois que bon, mais je suis toujours là. Moi, quand je parle de la divinité de Jésus, souvent je fais des lives, ils sont en commentaire et tous sont là. Je les vois tous en commentaire. Je t'assure, hein, du plus grand au plus petit, du plus caïd au plus truc, ils sont tous là. Mais bizarrement, quand je dis il y a des questions, ceux qui veulent contredire, bon, ils ne veulent pas. Peut-être qu'ils me respectent, ils respectent trop le pasteur Ménard, ils ne veulent pas avoir d'acquaintance avec le fond. Mais le maître Diané même qui a demandé débat sur la divinité d'Allah, il a refusé. Attends frère, c'est pas les musulmans. On ne parle pas des musulmans. Parce que on doit comprendre que, voilà, que ce soit clair pour les musulmans, hein, que ce soit la Trinité, ou bien que ce soit le fait de dire que c'est le Père qui est en même temps le Fils, le Coran rejette les deux. Donc, pour les Trinitaires, ils savent que ça ne concerne pas Allah. Les autres aussi, ça ne concerne pas Allah. Donc, quand on fait nos échanges, c'est pas la peine qu'ils vont se mettre dedans, parce que des deux côtés, rien ne les arrange. Ça, que ce soit clair dans l'esprit. Et par exemple, moi, je demande ça pourquoi. Je suis trinitaire, mais je suis généralement ici, parce que c'est le sens de comment on mène et puis comment comprendre les choses. Le problème sur lequel, peut-être qu'on a des différences, c'est quoi? C'est la notion d'un seul Dieu. On a la notion d'un seul Dieu. Pasteur, on peut dire qu'il y a un seul bâton, un seul homme, un seul véhicule. Ça c'est un seul, c'est le même un seul qui est prononcé. Abou, faut te muter d'abord. Abou, faut te muter d'abord, il va finir. Voilà, parce qu'on est d'accord aussi qu'on peut dire un seul couple, un seul cortège, un seul groupe. C'est le même mot, un seul qui est employé. Maintenant, entre les deux groupes, ce qu'on veut savoir concernant Dieu, quand on dit un seul Dieu, là, ça fait référence à un seul bâton ou à un seul couple. Parce que quand on parle d'un seul couple, on peut trouver dans ce un seul là des éléments de distinction dans ce un seul, qui font ce un seul. Moi j'aime ce que tu as dit, tu dis que c'est même Dieu là qui est à la fois le Père, qui est à la fois le Fils, qui est à la fois le Saint-Esprit, même Dieu qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que nous disons. Mais dans la notion de un seul, c'est là qu'il faut qu'on essaie de se comprendre. Un seul là, est-ce que c'est un seul bâton ou bien un seul couple? C'est ce qu'on veut essayer de voir. Par exemple, quand on prend certains passages, ce sont des éléments de méditation. Moi, je ne suis pas attaché à une position en tant que telle. Parce que je sais que le salut, c'est d'abord autre chose, et puis la compréhension. L'enseignement vient après le salut. Donc le Seigneur même l'a dit. Donc l'enseignement, on peut changer de bord sans aucun problème. Quand on prend Genèse, quand on dit faisons l'homme à notre image, comme Jérémie l'a dit. Bon,
On pourrait dire que c'est un nous de majesté comme les musulmans, parce que pour eux, un seul Dieu veut dire un seul bâton. Maintenant, quand on prend dans Genèse 3, verset 22, où on dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Là, on est obligé de méditer plus profondément l'un d'entre nous. Il n'y a plus de nous de majesté à ce niveau. Quels sont ceux l'un d'entre nous? Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger, mais dans un autre cadre. Pas mélanger les musulmans pour créer le cafouillage. La sœur précieux fait ça très souvent, on monte là-bas, on échange calmement, sans animosité, mais il faut que ce soit dans l'esprit tranquille, quoi. Donc, merci beaucoup, pasteur. C'est ce que vous voulez dire. Ok, merci, frère. Non, je te comprends, hein, je comprends ton truc. Mais le problème, c'est quoi? En tant que chrétien, parce que, en tant que chrétien, quand tu développes ta doctrine, qui va contre Deutéronome 6, verset 4, ou Deutéronome 32, le verset 39, ça devient un problème. Quand on parle de faisons l'homme à notre image, bien, l'un d'entre nous, ça ne précise pas. Ça peut être Dieu qui parle aux anges. Parce que les anges aussi sont esprits. Ils peuvent s'exprimer. On ne parle pas là de trois dieux qui sont en train de se parler. Ça, d'abord même, ce sont des versets qui ne sont pas clairs. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Mais il y a des doctrines essentielles. Par exemple, quand on parle de écoute Israël, notre éternel est un seul éternel. Donc, il n'y a qu'un seul éternel. Donc, s'il y a une doctrine, quelqu'un qui vient, parce que moi, j'ai discuté avec les Trinitaires, ils disent que le Père, il est éternel. Le Fils est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Mais le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils, vice-versa. Donc, terre à terre, si le Père est éternel, et que le Fils est éternel, et que le Saint-Esprit est éternel, et que les trois sont distincts, ça fait trois éternels. Avant que ça fait, voilà, c'est clair. Avant que ça devienne un seul éternel, c'est truc. Deutéronome 32, verset 3, il dit que quand lui crée, il n'y avait pas un autre Dieu auprès de lui. Or, la doctrine de la Trinité dit, il y a le Père qui est là, il y a son Fils qui est à côté du Père, et il y a le Saint-Esprit aussi qui est là. Ce sont trois entités distinctes qui font un. Donc, si le Père, il est là, le Fils aussi est à côté de lui. C'est qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Or, il dit que quand lui créait, il n'y avait pas quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Donc, tu vois que c'est ce côté-là qui vient un peu briser la doctrine de la Trinité. C'est-à-dire c'est des ambiguïtés. En réalité, c'est ça. Moi, je ne les condamne pas, mais moi, je dis qu'il faut qu'ils revoient leur position vis-à-vis de la doctrine. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. Nous mettons forcément l'accent sur l'omnipotence de Dieu. Parce que c'est ça qui fait de lui Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il besoin de se partager en toi? Non. Dieu peut jouer plusieurs rôles en même temps, plusieurs fonctions en même temps. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il est capable d'être à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit baptiser-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a cité les trois. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont baptisé au nom de Jésus. Et ils ont compris que ce n'est pas trois entités, que c'est la même entité. Et quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit leur a ouvert l'esprit, l'intelligence. Au ciel là-bas, par exemple, quand on va au ciel, quand tu dis au ciel là-bas, quand on va partir, c'est devant le Fils qu'on va comparaître. C'est devant Jésus qu'on va comparaître. Maintenant, le Père, il sera où? Pendant que le Fils est en train de juger. Le Saint-Esprit sera où? Là-bas. On dit le trône de Dieu et de l'agneau. Si c'était des personnes distinctes, on aurait dit les trônes. Mais on aurait dit trois trônes d'abord, avant que ça passe un. Mais on parle du trône. Ils ont le même nom, ils ont le même serviteur, ils ont la même face. Le trône de Dieu et de l'agneau. Moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est la même entité pour nous, c'est la même entité qui joue toutes ses fonctions, ses rôles. Mais dit que le Père, il est Dieu, il est là. Voilà le Père, il est Dieu, il est là. Le Fils aussi, il est Dieu, il est là. Le Saint-Esprit aussi, il est Dieu, il est là. Et puis les trois maintenant, les trois forment maintenant un. Mais lui là, il est différent de lui là. Écoutez très bien. Et lui là aussi est différent de lui là. Lui il est Dieu. Il n'est pas lui là. Il est différent de lui. Lui aussi il est Dieu. Il est différent de lui là. Lui aussi il est Dieu. Ça fait trois dieux.
Ça là, c'est lui là, il est Dieu, mais il n'est pas lui là. Lui aussi il est Dieu. Lui aussi il est Dieu, mais il n'est pas lui là. Lui il est éternel, mais il n'est pas lui là. Et lui aussi il est éternel, mais il n'est pas lui là. Avant qu'il soit un là, mais il y a trois qui font un. C'est ça qui est un peu compliqué à expliquer. Parce que ça brille la doctrine, ça devient trois dieux. Trois dieux en un, trois dieux. C'est ça qui est compliqué. Pasteur, il peut lire un verset dans le sens là. Vas-y. Non, je devais intervenir ok. là, depuis Il y a un verset dans le sens rapidement. Non, c'est ce que tout le monde dit après, ça fait 1 heure de temps, 2 heures de temps. Non, c'est pas pour parler, il faut lire le verset. Non, lui aussi, après il a dit qu'il ne va pas durer, après il a duré. Moi aussi, c'est pour lire un verset, il faut écouter frère. Moi aussi, c'est pour lire un verset, frère. Je vais lire un verset, je descends. Je vais lire un verset. Écoute ça, pour te calmer, il faut patienter. Oui, j'étais là depuis. Faites patient, frère. Faites-le, après il va parler. Vas-y, chose. Bon, ok, donc faut parler. Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Je reprends rapidement. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Point. Merci. Vas-y maintenant, Christophe. Qu'est-ce que tu veux? Oui, pasteur. Oui. Merci beaucoup. Shalom encore. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi à partager aussi ce verset-là. C'est dans le même sens. Jude chapitre 1. Si vous pouvez ouvrir votre Bible, monsieur, aussi avec. Parce que vous allez m'aider. Jude chapitre 1. Oh, pardonnez, j'ai un appel là. Quelqu'un d'autre peut le dire. Ok. Bon, en attendant que le pasteur nous revienne, je vais quand même lire le verset. C'est Jude chapitre 1. Je lis d'abord le verset 5. Il dit, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple... Non, je me suis trompé. Je devais lire le verset 4 d'abord. Pardon. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur, qui réunit notre seul et Maître Seigneur. Donc ici ça confirme encore qu'il y a un seul Seigneur, notre seul, c'est bien précisé, notre seul et Maître Seigneur. Voilà. Maintenant, le verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui avez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte. Donc, dans le verset 4, on nous parle de Seigneur. Dans le verset 5, on nous parle de Seigneur. Mais dans le verset 5, le rôle que le Seigneur joue ici est un rôle qui a été joué dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, quand il s'agissait des enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Le Seigneur les a sauvés et les a tirés du pays d'Égypte. Bon, je veux que quelqu'un m'explique quelle est la différence entre le Seigneur. S'il y a une différence entre le Seigneur dans le verset 4, voilà pourquoi j'avais besoin du pasteur, j'attends qu'il arrive, je peux reprendre ça. S'il y a une différence entre le Seigneur dans le verset 4 et le Seigneur dans le verset 5,
puisque le verset 4 nous dit qu'il y a un seul Seigneur et précise le nom de ce Seigneur, Jésus-Christ. Dans le verset 5, on nous parle encore du Seigneur qui a tiré le peuple de l'Égypte. On n'a pas précisé le nom. Et le nom de ce Seigneur dans le verset 5, alors que dans le verset 4, on nous a bien précisé le nom du Seigneur. On nous dit en même temps qu'il y a un seul et unique Seigneur, un seul et maître Seigneur. J'insiste pour me faire bien comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner le nom du Seigneur qui est dans le verset 5, qui a joué un rôle mais dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si quelqu'un a compris, il peut prendre la parole, le temps pour le pasteur. Frère, ton dernier verset, c'était quel verset? Voilà, le premier verset, c'est le verset 4, et le dernier verset, c'est le verset 5. Donc, dans le verset 4, frère Andropo, il est dit, vers la fin, parce que j'ai déjà lu ça, que il y a, bon, je vais relire, le verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul, c'est l'adjectif seul là qui m'intéresse, notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc le verset là confirme, le verset 4 de Jude 1 confirme qu'il y a un seul Seigneur, comme le pasteur vient de le dire. C'est un seul et unique Seigneur, il n'y a pas deux Seigneurs. Maintenant, frère Andropo, regarde dans le verset 5, on nous parle aussi d'un Seigneur là-bas, que je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, là on parle d'un Seigneur dans l'Ancien Testament, parce que l'histoire qu'on cite dans le verset 5 s'est passée dans l'Ancien Testament, où Dieu a sauvé le peuple du pays d'Égypte. Or, en haut au verset 4, on a donné le nom du Seigneur. On dit Seigneur Jésus. Le seul et maître Seigneur Jésus. Maintenant, dans le verset 5, on a parlé d'un Seigneur qui a tiré les enfants du peuple de l'Égypte, mais on n'a pas donné le nom. Mais je veux savoir qui peut nous donner le nom du Seigneur qui est cité dans le verset 5. Voilà ma préoccupation. Ok, donc je vais t'expliquer ça rapidement. Regarde, effectivement, tu as raison, parce que c'est mis un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, ce Seigneur-là, c'est Jésus-Christ, tu vois. Par exemple, j'ai échangé avec un musulman. Bizarrement, il a eu la grâce. Pasteur Mena était en bas, il a suivi un peu. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes, mais Pasteur Mena et puis certains frères ont suivi un peu mon échange. J'ai posé le même problème, mais le petit, il a fini par reconnaître qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Mais il a voulu dissocier Paul un peu. Regarde par exemple, prenons 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, tu vas voir, pour mieux expliquer ce que tu es en train de dire. 1 Corinthiens chapitre 10, tu vas voir. Verset 5. Ouais, 1. Après, il verset 1. Okay. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Pause, frère. Voilà. Quand on dit nos pères ici, il s'agit de ceux qui marchaient avec Moïse dans le désert. C'est ça, non? Effectivement. Oui. Très bien. Continue le verset. Voilà, le verset 4, c'est ce qui explicite maintenant. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel, et qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Ok, bon, généralement, les chrétiens utilisent ce verset-là, les musulmans nient ça. C'est pas grave, vous comprenez, mais on va aller un peu en profondeur. Continue un peu le verset 6, tu vas voir. Avec le verset 6, ok. Oui, continue. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Comme ils en ont eu. Le ils est mis pour ils en ont eu est mis pour les pères dans le désert. Oui, parce que c'est au pluriel. Continue un peu encore. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns de selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se lèvent pour se divertir. Ça, c'est l'histoire du veau d'or. Oui. Très bien. Continue un peu encore. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns de s'y livrer, de sorte qu'ils
en tomba 23 000 en un seul jour. C'est là où Finé a piqué, l'histoire est finie, où il a piqué l'homme qui battait oui. Ok, on continue un peu encore. Vas-y maintenant. Oui. Le verset Ne important tentons là. point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. L'histoire des serpents d'aérien, c'est ça, non? Oui. Mais dis-moi un peu, ne tentons point le Seigneur. Normalement, lui, c'est vous a mis le Seigneur, non? Oui. Tu sais le vrai mot qui est mis là-bas, c'est quel mot? Ne tentons pas point le Seigneur. Bon, quel mot? C'est le... Oui. Seigneur. Lui, c'est quoi traduit par les seigneurs. Mais tu sais, c'est quel mot qui est là-bas en grec même? Non. C'est le mot Christ. Ne tentons point le Christ comme quoi? Continue, tu vas voir. Comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périt par les serpents. Voilà, donc ils ont tenté Jésus, ils ont tenté le Christ dans le désert, c'est ça, non? C'est ce que le texte dit, non? Exactement. Maintenant, on va voir maintenant dans Psaume 78, le verset 18. Tu vas voir là-bas qui dit qu'ils l'ont tenté. Folie, tu vas voir la même histoire. Tu vas voir qui dit qu'ils l'ont tenté là-bas. Ok, Psaume 78, le verset 18. Ok, un instant. Alors, la publicité là. Excusez-moi un instant. Si quelqu'un a la page peut lire, j'ai la publicité qui m'embête, je vais les enlever. Oui, c'est bon. Psaume, vous avez dit Psaume. Psaume, oui. Frère, rappelle-moi le verset. Psaume, le verset 18. Psaume combien? 78, le verset 18. Ok, 78, le verset 18. Ok. 78, le verset 18 dit ceci. Après vous là, je vais arrêter, les gars. Je vais arrêter, Okay. je dois faire. Ils tentaient Dieu dans leur cœur en demandant la nourriture selon leur désir. Fin. Voilà. C'est très C'est clair. la même histoire. Tu vois que l'apôtre Paul, merci, l'apôtre Paul dit qu'il ne tentait point le Christ comme ils l'ont tenté. Alors que dans le livre des Psaumes, c'est écrit là-bas que ce jour-là, ils ont tenté Dieu. Oui. Tu vois pas que c'est la même personne? Très clair. Il n'y a même pas de débat. Voilà. Donc, voilà. Merci. Donc revenant à mon verset, ça veut dire dans Jude, le chapitre 5, celui qui a tiré les enfants d'Israël des eaux d'Égypte, c'était Jésus-Christ. Un seul Merci Seigneur. beaucoup, c'est clair. Merci. Voilà, maintenant pour ajouter un dernier verset, pour prouver maintenant la divinité de maintenant, pour prouver que c'est la même personne, écoute bien. La Bible a dit que, en dehors de Moïse, il a dit que, comment on appelle ça? Lui, il a parlé bouche à bouche avec Moïse. Il parle bouche à bouche avec Moïse et il voit une représentation. C'est pas représentant, parce que nous confondons un représentant avec une représentation. Il voit une représentation de l'Éternel. C'est-à-dire une figure. Ou bien il voit une image. Au sens littéral, c'est le mot témoignage. Ça signifie image, représentation. Et puis c'est le mot similitude. Il voit une représentation, il voit une image de l'Éternel. Tu comprends? Maintenant, quand tu prends Colossiens 1, le verset de pasteur maintenant, Colossiens 1, 15, il est l'image du Dieu invisible. Si tu cliques sur le strong des images, ça donne la même définition. Image, représentation et puis similitude. Tu comprends? Donc lorsque Dieu prenait la forme humaine, c'était la forme de Jésus-Christ au fait. Quand il prend la forme humaine, c'est la forme de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Exode 24, verset 9, on dit ils ont vu le Dieu d'Israël et sous ses pieds, il avait des pieds, donc il était une forme humaine. Voilà. Donc, merci beaucoup, frère. Merci vraiment, merci. Donc, c'est ce qu'il y avait. Merci beaucoup, mon frère. Okay. Shalom à vous, bye. Voilà, soyez bénis, les frères. Je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai un petit contretemps. Donc, je crois que on a donné un peu les enseignements qu'on a donnés. Ton débat, ton débat, c'est à quelle heure? 19h. Voilà, je vous aime bien. Donc, je suis appelé à d'autres tâches. Donc, je vais m'arrêter là. Mais là, on ne peut plus faire les lives comme on fait avant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Mais on fera l'effort chaque fois de venir quand même nous édifier. Tantôt on va disparaître, tantôt on réapparaît. Ce sont les réalités. Prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur nous épargne de tout ce qui est guerre, violence. Que Dieu permette que nos dirigeants puissent entendre pour épargner la vie des innocents. Voilà, donc vraiment, prenez soin de vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Voilà, je vous aime fort. On est ensemble.
Donc, bonne journée à tous. Merci.